Un millionnaire était sur le point de perdre des milliards juste parce qu'il ne parlait pas allemand, jusqu'à ce qu'une pauvre serveuse apparaisse et fasse l'impossible. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et n'oubliez pas de noter cette histoire, de 0 à 10 à la fin. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Comment ça, il ne vient pas? La voix de Nicolas Sterling résonna dans la salle à manger, profonde et tranchante, poussant certains clients à jeter des regards curieux. « Tu te rends compte de ce que tu me dis, Andrew ?» Sans traducteur, nous sommes fichus. Assis à la table la plus privée du restaurant, Nicolas serrait la serviette entre ses doigts, comme s'il pouvait déchirer le tissu coûteux. Son expression, habituellement indéchiffrable, n'était plus que pure nervosité. En face de lui, son assistant Andrew tremblait, tenant toujours son téléphone. Il a dit qu'il avait un empêchement. « Monsieur Nicolas, » balbutia Andrew, « un problème personnel. Il ne pourra pas venir. J'ai essayé d'insister, mais rien. » Nicolas le coupa en frappant la table de sa main. « Klaus est allemand, Andrew. Tout le contrat est en allemand. Sais-tu lire l'allemand? Moi non. » Andrew prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais son front brillait déjà de sueur. « Monsieur, peut-être pourrions-nous improviser. Une application de traduction, peut-être. Une application de traduction. Tu penses que je vais risquer un contrat d'1 milliard de dollars avec une application de téléphone? » Nicolas se pencha sur la table, les yeux flamboyants. « Je suis sur le point de perdre des milliards, Andrew. Des milliards. Comprends-tu seulement l'ampleur de la situation ?» Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme des couteaux aiguisés. Tout autour, la luxueuse salle à manger s'était transformée en une scène de tension silencieuse. Des regards discrets s'échangeaient. Un millionnaire sur le point d'exploser n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours. C'est à ce moment-là que Sarah s'approcha. Plateau en main, pas léger mais regard perçant. Elle avait déjà perçu le ton animé entre les deux hommes lors de ses précédentes visites à la table. Maintenant, alors qu'elle versait plus de vin dans le verre de Nicolas, elle capta clairement les mots « allemand » et « milliard » dans l'air. Elle jeta un coup d'œil aux deux hommes, un assistant au bord de l'effondrement et un magnate sur le point de craquer. Une étincelle d'audace brilla dans ses yeux. « Vous avez des problèmes de langue ?» demanda-t-elle, comme si elle faisait une remarque désinvolte. Nicolas se tourna brusquement vers elle, agacé par l'interruption. « Oui, mais ce n'est rien que vous puissiez régler. » Sarah inclina légèrement la tête, son sourire discret cachant sa curiosité. « De quelle langue avez-vous besoin exactement ?» Nicolas souffla impatient. « Allemand, mais ne vous donnez pas la peine de demander. Vous ne comprendriez pas. » Le sourire de Sarah s'élargit, cette fois avec une pointe de défi. « Ce n'est pas parce que je suis une serveuse que je ne connais pas de langue, monsieur Sterling. » Le silence qui suivit fut presque tangible. Ces mots semblaient fendre l'air comme une flèche. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent d'incrédulité. Quelques têtes se tournèrent pour regarder. Nicolas fronça les sourcils, fixant Sarah comme si elle venait de suggérer quelque chose de fou. « Vous parlez allemand ?» demanda-t-il encore dubitatif. « Couramment » répondit Sarah nonchalamment, faisant tourner la bouteille de vin sans se presser, ainsi que le français et l'italien au cas où vous auriez besoin de ces deux-là. Andrew laissa échapper un rire nerveux, presque moqueur. « Vous plaisantez, j'espère. » Sarah haussa les sourcils et regarda Nicolas droit dans les yeux. « Ce n'est pas une blague. Je vous offre la seule vraie solution que vous ayez en ce moment. La voulez-vous ou non ?» Nicolas hésita une seconde, la jaugeant. Ce genre de confiance n'était pas quelque chose qu'il voyait souvent. Et avant qu'il ne puisse répondre, les portes du restaurant s'ouvrirent. Herr Klaus, grand et imposant, entra avec deux conseillers. L'horloge indiquait qu'il était l'heure de dîner. Le temps était écoulé. Nicolas regarda Sarah, une lueur de décision dans ses yeux. « Très bien, asseyez-vous. » Et Sarah, toujours dans son uniforme de serveuse, tira une chaise et s'assit à la table comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le restaurant entier la suivit de ses yeux stupéfaits. Le dîner commença. Herr Klaus salua Nicolas poliment, et Sarah, avec un sourire professionnel, traduisit chaque mot dans un allemand impeccable. Klaus haussa les sourcils, clairement surpris. L'assistant Andrew ne dit rien, se contentant de regarder. Et lentement, la panique de Nicolas commença à se transformer en un soulagement silencieux. Elle guida la conversation comme si elle avait fait ça toute sa vie. En quelques minutes, les deux hommes riaient et Nicolas, toujours incrédule, voyait l'affaire avancer. Une demi-heure plus tard, Herr Klaus lui serra la main, satisfait. L'affaire était conclue, des milliards étaient sauvés. À ce moment, Sarah capta un signal subtil du directeur du restaurant
qui observait de loin avec un visage sévère. Elle s'excusa poliment de la table. Mais avant qu'elle ne puisse partir, le directeur s'approcha rapidement. Son visage était rouge d'indignation. « Comment osez-vous vous asseoir à la table du client, Sarah ?» Sa voix était forte, attirant l'attention. « Vous êtes une serveuse. Juste une serveuse. Vous rendez-vous compte du scandale que vous provoquez? Vous êtes renvoyé. » « Et Monsieur Sterling, je m'excuse pour ce désagrément, » ajouta le directeur. Sarah ouvrit la bouche pour essayer d'expliquer, mais il ne la laissa pas faire. « Retournez à la cuisine, prenez vos affaires et partez. » Elle resta silencieuse, retenant l'envie de répondre, mais ses yeux, toujours stables, se tournèrent envers Nicolas. Il avait assisté à toute la scène, son expression durcie. Nicolas se leva, l'air autour de lui devenant lourd. « Elle ne va nulle part, » dit-il, la voix basse mais tranchante. « Et vous allez écouter ce que j'ai à dire avant d'ouvrir à nouveau la bouche. » Le restaurant entier se figea. Tout le monde les regardait maintenant. Et Sarah, encore incertaine de ce qui allait suivre, sentit son cœur s'emballer. Nicolas Sterling s'avança, sa présence envahissant la pièce. Le directeur qui, quelques secondes auparavant, criait avec autorité, semblait maintenant rétrécir devant le millionnaire. « Laissez-moi bien comprendre, » commença Nicolas, sa voix dangereusement calme. « Vous renvoyez la personne qui vient de sauver un contrat de plusieurs milliards de dollars parce qu'elle a eu l'audace de s'asseoir. » Le directeur déglutit difficilement, essayant de garder un peu de contenance. « Monsieur Sterling, il y a des protocoles, des hiérarchies qui doivent être respectées. » « Des protocoles ?» Nicolas laissa échapper un rire sec. « Vous savez quel protocole je respecte ? La compétence. Et cette femme, il désigna Sarah, a plus de compétences dans son petit doigt que la moitié des cadres que je connais. » Sarah regardait la scène, oscillant entre la surprise et une envie presque incontrôlable de rire. Voir son ex-patron se faire démolir par Nicolas Sterling était mieux que n'importe quelle vengeance qu'elle aurait pu imaginer. « De plus, » continua Nicolas, tournant maintenant autour du directeur comme un requin, « vous avez publiquement humilié quelqu'un qui aidait mon entreprise. Savez-vous ce que cela dit de votre établissement? Que vous ne reconnaissez pas le talent quand il vous verse du vin juste sous le nez. » Le visage du directeur passa par plusieurs nuances de rouge. Certains clients voisins regardaient fascinés, comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre en direct. « Je m'excuse, Monsieur Sterling. J'ai peut-être agi trop vite. » « Trop vite ?» Nicolas secoua la tête. « Vous avez été incompétent. Et savez-vous ce que je vais faire maintenant ?» Le directeur devint encore plus pâle, imaginant probablement des critiques virulentes en ligne et la perte de clients fortunés. Nicolas se tourna vers Sarah, qui tenait toujours le plateau vide, et dit assez fort pour que tout le monde entende. « Sarah, je veux que vous veniez travailler pour moi. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Soyez ma traductrice officielle et mon assistante personnelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Andrew faillit laisser tomber son téléphone. Hercluse, toujours assis à sa table, haussa les sourcils avec intérêt. Le directeur avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, traitant les mots. Puis, avec la même aisance qu'elle utilisait pour servir le vin, elle répondit « Vous avez perdu la tête. Je viens de perdre mon emploi à cause de vous. » Nicolas ne sia pas. « Non, vous avez obtenu un meilleur emploi avec un salaire qui fait passer cet endroit. » Il fit un geste vague vers le restaurant. « Pour de l'argent de pourboire. »« Oh, alors maintenant vous pensez que vous pouvez simplement claquer des doigts et que je vais accourir. » Sarah croisa les bras, ignorant complètement le fait qu'elle se disputait avec un milliardaire devant des dizaines de personnes. « Je ne claque pas des doigts, » répondit Nicolas, une pointe d'amusement dans la voix. « Je fais une offre professionnelle. Vous vous êtes montré exceptionnel. J'embauche des gens exceptionnels. » Sarah regarda le directeur qui semblait sur le point de s'évanouir, puis de nouveau Nicolas, qui avait cette expression sérieuse avec une étincelle de défi dans les yeux. « Êtes-vous sérieux ?» demanda-t-elle. « Complètement sérieux. Vous avez sauvé mon entreprise aujourd'hui. Je vous veux dans mon équipe. » Sarah se mordit la lèvre, luttant clairement contre un sourire. Puis, avec un regard malicieux qui fit reculer le directeur d'un pas, elle dit à voix haute, « Eh bien, puisque j'ai déjà été renvoyé, j'accepte, mais à mes conditions. » Nicolas inclina la tête, intrigué. « Je vous écoute. Premièrement, sortons d'ici. Ça devient gênant de regarder mon ex-patron sur le point de pleurer. » Sans attendre de réponse, Sarah retira son tablier, le jeta sur une chaise voisine et se dirigea vers la sortie. Nicolas, véritablement surpris par son audace,
l'a suivi après avoir laissé une généreuse somme d'argent sur la table et fait un signe de tête à Air Clouse. Dehors, l'air frais de la nuit new-yorkaise les accueillit. Sarah prit une profonde inspiration, comme si elle pouvait enfin se détendre. « Alors, commença Nicolas, à propos de ces conditions. »« Oh oui. » Sarah se tourna vers lui, comptant sur ses doigts. « Premièrement, pas de course pour le café. Si vous voulez du café, il y a une machine au bureau, ou vous pouvez demander à un autre assistant. » Nicolas haussa un sourcil mais acquiesça. « Deuxièmement, liberté totale de dire ce que je pense. Si je pense que vous faites une erreur, je le dirai. »« Intéressant, murmura-t-il. »« Troisièmement, ne m'appelez jamais, sous aucun prétexte, juste une assistante. Soit vous acceptez que je suis une professionnelle qualifiée, soit vous cherchez quelqu'un d'autre. »« Autre chose ?» demanda Nicolas, clairement amusé. « C'est tout pour l'instant, mais je me réserve le droit d'ajouter d'autres règles si nécessaire. » Nicolas tendit la main. « Nous avons un accord. Sarah Thompson, termina-t-elle en lui serrant fermement la main. Sarah Thompson. Bienvenue chez Sterling Enterprises, mademoiselle Thompson. Lundi, 8 heures du matin. L'adresse est sur la carte. » Il lui tendit une élégante carte de visite. Sarah regarda la carte, puis le regarda. « Vous savez que je n'ai aucune idée de ce que fait réellement une véritable assistante personnelle, n'est-ce pas? Vous avez réussi un dîner d'affaires d'1 milliard de dollars. Je suis sûr que vous vous en sortirez. Oui, j'ai ce talent spécial pour me mettre dans le pétrin, dit-elle en rangeant la carte. À lundi, patron. Nicolas, corrigea-t-il. Au bureau, c'est Monsieur Sterling, mais entre nous, Nicolas, ça va. Sarah fit un signe de la main en s'éloignant. Très bien, Nicolas. J'espère juste que vos autres employés sont moins dramatiques que mon ex-directeur. Alors qu'elle disparaissait dans la foule de piétons, Nicolas resta sur le trottoir, un sourire réticent sur le visage. Andrew, qui était finalement sorti du restaurant, s'approcha prudemment. « Monsieur, êtes-vous sûr de cela? Embaucher une serveuse comme assistante personnelle ?» Nicolas regarda dans la direction où Sarah était partie. « Andrew, cette femme parle couramment 3 langues, a sauvé un contrat d'1 milliard de dollars et a eu le courage de me tenir tête. Connais-tu beaucoup de titulaires de MBA qui feraient ça ?» Andrew ne répondit pas. « Oui, moi non plus, » conclut Nicolas. « Chalosny va être intéressant. » Quand Sarah arriva à son appartement à Brooklyn, elle se laissa tomber sur le canapé et fixa la carte de visite sur sa table de chevet. « Sterling Enterprises » lut-elle à voix haute. « Dans quoi je me suis embarquée ?» Elle se leva et alla à son placard. Ses vêtements étaient simples, rien qui ne corresponde au monde de l'entreprise de Manhattan. Elle soupira. Elle devrait improviser, comme toujours. Lundi arriva plus vite que prévu. À 7h45, Sarah se tenait devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier au cœur de Manhattan. Elle portait sa meilleure tenue, un pantalon noir acheté en solde et un chemisier blanc qu'elle espérait assez professionnel. « C'est parti !» se chuchota-t-elle en redressant les épaules. Les portes automatiques s'ouvrirent, révélant un hall d'entrée qui semblait tout droit sorti d'un film. Du marbre partout, un lustre qui coûtait probablement plus cher que son loyer annuel, et des gens en costume qui semblaient sortis d'un magazine de mode. Sarah déglutit difficilement. Ce ne serait certainement pas facile, et elle était sur le point de découvrir que travailler pour un millionnaire exigeant serait bien plus compliqué que de servir du vin dans un restaurant haut de gamme. Sarah traversa le hall en marbre, essayant de paraître confiante, mais ses chaussures bon marché résonnaient maladroitement sur le sol poli. À la réception, 2 femmes impeccablement vêtues la regardèrent s'approcher, échangeant des regards entendus. « Bonjour, je suis Sarah Thompson. Je commence aujourd'hui comme assistante de Monsieur Sterling, » annonça-t-elle, essayant d'ignorer les chuchotements. La réceptionniste blonde tapa rapidement, fronça les sourcils, puis tapa de nouveau. « Thompson, oh voilà, assistante personnelle. » Son ton indiquait clairement sa surprise. « C'est exact, » confirma Sarah, gardant son sourire stable. « 42e étage. Ascenseur de direction à droite. » La réceptionniste pointa du doigt, continuant d'évaluer Sarah de la tête aux pieds. Pendant qu'elle attendait l'ascenseur, Sarah entendit des fragments de conversation derrière elle. L'assistante personnelle de Sterling. Ça doit être une erreur. Regardez ce qu'elle porte. Peut-être qu'elle est de la famille de quelqu'un. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Sarah entra, appuyant sur le bouton plus fort que nécessaire. « Premier jour et je me fais déjà des amis », marmonna-t-elle pour elle-même. Le 42e étage était encore plus intimidant. Des murs en verre, des meubles élégants et une atmosphère qui criait le pouvoir et l'argent. Sarah eut à peine le temps de tout assimiler avant qu'un homme grand dans un costume gris impeccable
et aux cheveux parfaitement coiffés ne s'approche d'elle. « Vous devez être la serveuse, dit-il, prononçant le mot comme s'il laissait un mauvais goût. « Ancienne serveuse, corrigea Sarah. Maintenant, je suis assistante personnelle. »« Et vous êtes ?»« Richard Blackwood, directeur des opérations et bras droit de M. Sterling depuis 5 ans. » Il tourna autour d'elle comme pour l'inspecter. Choix vestimentaire intéressant pour un premier jour. Sarah baissa les yeux sur sa tenue simple, puis sur le costume qui coûtait probablement 3 mois de son loyer. « C'est mon style chic humble. » Très tendance à Brooklyn. Richard ne rit pas. « Venez, je vais vous présenter au reste de l'équipe. » Il commença à marcher, parlant par-dessus son épaule. « Écoutez tous. Voici Sarah Thompson, l'embauche. Comment dire ? De traduction de dernière minute de M. Sterling. » Une douzaine de visages se tournèrent pour la regarder. Sarah pouvait presque sentir le jugement dans l'air. « Ravie de vous rencontrer, » dit-elle en faisant un petit signe de la main. « Je suis la serveuse qui a sauvé des milliards. Et vous êtes ?» Elle fit une pause dramatique. « Oh, c'est vrai. Les gens qui avaient besoin d'une serveuse pour sauver des milliards. » Un silence gêné remplit la pièce. Puis quelqu'un, au fond, laissa échapper un rire étouffé. Un autre suivit. Richard semblait visiblement agacé. « Très drôle, » dit-il platement. « On verra combien de temps cet humour durera par ici. Bonjour à tous. » La voix de Nicolas Sterling coupa la tension. Il se tenait à la porte de son bureau, observant la scène. « Je vois que vous avez tous rencontré Sarah. »« Oui, monsieur, » répondit Richard. « J'étais juste en train d'expliquer les protocoles de l'entreprise. »« J'en suis sûr, » dit Nicolas, une pointe d'amusement dans la voix. « Sarah, dans mon bureau. Nous devons passer en revue votre emploi du temps. » Sarah suivit Nicolas, mais pas avant d'avoir fait un clin d'œil au groupe. « Ravie de vous avoir rencontré. J'ai hâte de travailler avec vous. » Le bureau de Nicolas était exactement ce à quoi elle s'attendait. Immense, avec une vue panoramique sur Manhattan et des meubles qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant une chaise. « Comment vous sentez-vous ?»« Comme un zèbre dans une écurie de chevaux de course, » répondit honnêtement Sarah. Nicolas sourit presque. « Richard peut être territorial. » Ne le prenez pas personnellement. « Territorial ?» Il m'a regardé comme si j'étais une tache de ketchup sur un tableau de monnaie. « Vous avez une façon unique de décrire les choses, » dit Nicolas en lui tendant une tablette. « Voici votre emploi du temps. Réunion, rendez-vous, tout ce que vous devez savoir. » Sarah fit défiler l'écran. Réunion avec les investisseurs. Conférence de la filiale de Londres. Déjeuner avec le conseil d'administration. Elle s'arrêta. « Attendez, réunion avec les investisseurs japonais aujourd'hui à 15 heures ? Oui, une opportunité de dernière minute. Très important. » Sarah se mordit la lèvre. « Nicolas, je dois être honnête. » Il haussa un sourcil. « Mon japonais n'est pas aussi courant que mon allemand. Je connais quelques mots, des phrases de base, mais une réunion d'affaires complète. » Le visage de Nicolas devint sérieux. « Vous dites que vous ne pouvez pas le faire. Je dis que je devrais être créative, » répondit Sarah. « Je peux utiliser quelques mots que je connais et, eh bien, Google Traduction existe pour une bonne raison. Google Traduction dans une réunion d'affaires ? Écoutez, je sais que ce n'est pas idéal, mais avec mes connaissances de base et un peu de technologie, je peux m'en sortir. J'ai géré pire. » Nicolas l'étudia un instant. « Vous avez sauvé mon contrat allemand. Je vous fais confiance. » « Merci. » Tout au long de la matinée, Sarah accomplit ses tâches, surprenant certains et en agaçant d'autres. Quand un document en français arriva, elle le traduisit en quelques minutes. Quand quelqu'un eut besoin de parler à un fournisseur italien au téléphone, elle s'en chargea sans problème. « Elle est comme un couteau suisse linguistique », dit l'une des secrétaires pendant le déjeuner. « Plutôt une bombe à retardement », marmonna Richard en passant. À 14 heures, Sarah organisait les documents pour la réunion japonaise, quand Richard apparut à son bureau improvisé. « Vous savez, il y a des protocoles spécifiques pour les réunions japonaises, » dit-il. « Courbettes, carte de visite, hiérarchie, des choses qu'une serveuse ne connaîtrait probablement pas. »« Je connais les courbettes, » interrompit Sarah. 15 degrés pour une occasion informelle, 30 pour le respect, 45 pour un profond respect ou des excuses. Les cartes de visite avec les 2 mains. Recevoir et examiner attentivement avant de la ranger. Jamais dans la poche arrière. Richard cligna des yeux, surpris. Je travaillais dans un restaurant chic. Richard avait des clients du monde entier. J'ai appris quelques trucs. Avant qu'il ne puisse répondre, Nicolas apparut.
« Sarah, j'ai besoin de vous dans la salle de conférence. Les invités japonais sont arrivés en avance. » Sarah attrapa rapidement son téléphone, ouvrant déjà Google Traduction. « Discrètement, bien sûr, » se chuchota-t-elle. Richard suivit, s'attendant clairement à un désastre. Dans la salle de conférence, 3 cadres japonais attendaient. Sarah prit une profonde inspiration, fit une courbette respectueuse et dit en japonais de base « Bienvenue chez Sterling Enterprises. C'est un honneur de vous avoir ici. » Les cadres semblèrent agréablement surpris. L'un d'eux répondit rapidement en japonais. Sarah sourit, ne comprenant que la moitié de ce qui était dit. Discrètement, elle tapa quelques mots-clés dans son téléphone sous la table. « Il nous remercie pour l'accueil chaleureux et mentionne quelque chose à propos d'une proposition technologique », traduisit-elle à Nicolas. La réunion se poursuivit, Sarah jonglant entre ses connaissances limitées, les indices contextuels et les recherches silencieuses sur son téléphone. Étonnamment, cela fonctionna. Les invités japonais semblaient plus amusés qu'offensés par son effort évident pour communiquer. « Votre japonais est intéressant », dit l'un d'eux avec un sourire. « Merci. J'apprends encore, mais mon Google Fu est excellent », répondit Sarah en montrant son téléphone. À la surprise de tous, les invités japonais rirent. La glace était brisée. 1 heure plus tard, la réunion se termina avec succès. Les investisseurs partirent satisfaits, laissant derrière eux une proposition préliminaire. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché », marmonna Richard. « Moi si », dit Nicolas en regardant Sarah ranger son téléphone. « Elle a un talent spécial pour transformer l'impossible en possible. » Épuisée mais victorieuse, Sarah s'effondra sur sa chaise. « Du talent. J'appelle ça du désespoir créatif. Appelez ça comme vous voulez, dit Nicolas, mais ça marche. Continuez comme ça. » Alors que Nicolas retournait à son bureau, Richard s'approcha de Sarah. « Ne pensez pas que quelques tours de passe-passe vont impressionner tout le monde ici, » dit-il doucement. Sarah le regarda droit dans les yeux. « Richard, je n'essaie d'impressionner personne. J'essaie juste de faire mon travail. Si ça vous dérange, peut-être que le problème, ce n'est pas moi. » Richard s'éloigna sans répondre, mais Sarah pouvait déjà dire que ce ne serait pas leur dernière confrontation. « Premier jour et je me suis déjà fait un ennemi, » soupira-t-elle. « Au moins, les Japonais m'ont aimé. » Elle regarda par la fenêtre la ville en contrebas. Travailler ici ne serait pas facile, mais depuis quand choisissait-elle la voie facile? Plus tard, Sarah organisait les documents de la réunion, satisfaite du résultat improbable de son japonais de base mêlé à la technologie. Nicolas discutait avec Andrew près de la fenêtre, clairement soulagé qu'une autre affaire avance. « Je dois admettre, dit Andrew, jetant un regard subtil à Sarah. Elle a un talent unique pour se sortir de situations impossibles. » Nicolas acquiesça, regardant Sarah travailler. « C'est exactement pour ça que je l'ai embauchée. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui pense hors des sentiers battus. » De l'autre côté de la pièce, Richard gardait une expression neutre, mais ses doigts tapotaient impatiemment sur la table. Patricia, la secrétaire, s'approcha de lui avec un dossier. « Les documents finaux pour la proposition japonaise, Monsieur Blackwood. Ils ont déjà été examinés par l'équipe juridique. » Richard prit le dossier, le feuilletant rapidement. « Parfait. Je vais y jeter un dernier coup d'œil avant de l'envoyer. » Sarah se dirigea vers la table principale où se trouvaient les contrats préliminaires. Des années à servir des tables lui avaient appris à prêter attention aux détails. Une mauvaise commande pouvait ruiner toute une soirée. Cette habitude s'avérait maintenant utile dans le monde de l'entreprise. Elle prit le premier document, parcourant les termes en anglais et en japonais. Quelque chose attira son attention. « Attendez une seconde », murmura-t-elle en fronçant les sourcils. « Y a-t-il un problème ?» demanda Nicolas en se rapprochant. Sarah désigna une clause. « Ce pourcentage ici, il est de 30%. Mais je suis sûr que les Japonais ont mentionné 13% pendant la réunion. Ce doit être une faute de frappe. » Dit rapidement Richard, apparaissant de nulle part. « Je vais le faire corriger. » « Ce n'est pas seulement ça, » continua Sarah en tournant la page. « Ici, il est dit que le délai de livraison est de 18 mois, mais ils ont spécifiquement demandé 8 mois. Et cette clause d'exclusivité, elle fit une pause relisant. Cela leur donnerait des droits sur toute notre technologie, pas seulement sur le projet spécifique. » Le visage de Nicolas devint sérieux. Il attrapa le document, le lisant attentivement. « Mon Dieu, elle a raison. Si nous avions envoyé ça, nous aurions perdu le contrat et probablement fini dans un bourbier juridique, » ajouta Andrew pâle. Sarah continua de vérifier les autres documents. « En voici un autre. Il manque un 0 au montant de l'investissement. »
Il est écrit 50 millions au lieu de 500 millions. Comment cela a-t-il pu passer l'équipe juridique? Demanda Nicolas, sa voix tendue de colère contenue. Patricia semblait horrifiée. Je ne comprends pas. J'ai reçu ces documents directement du système, déjà approuvés. Sarah remarqua quelque chose d'étrange. Dans le coin de la page, il y avait un léger filigrane numérique, un horodatage indiquant quand le document avait été modifié pour la dernière fois. « Ceux-ci ont été modifiés », fit-elle remarquer. Elle fit un calcul rapide. Il y a 40 minutes, après qu'ils aient quitté le service juridique, mais avant qu'ils n'arrivent ici. Un silence tendu emplit la pièce. « Eh bien, dit Sarah, essayant d'alléger l'ambiance. Au moins, nous l'avons attrapé avant de l'envoyer. Pouvez-vous imaginer la tête de l'équipe japonaise en recevant une proposition qui leur demandait de travailler gratuitement pendant 1 an et demi et de nous donner également tous les droits sur leurs futures idées? Ils penseraient que nous plaisantons. » Certains employés rirent nerveusement, mais Nicolas resta sérieux. « Andrew, je veux une enquête complète. Quelqu'un a essayé de saboter cette affaire. Cela pourrait être une simple erreur, suggéra Richard. Le système a parfois des bugs. Une erreur? Sarah prit un autre document. Alors regardez cette erreur. La clause de résiliation favorise complètement l'autre partie. Et ce paragraphe dit littéralement que nous renonçons à toute compensation si le contrat est rompu. Comment repères-tu tout ça si vite? Demanda Patricia, sincèrement impressionnée. Sarah haussa les épaules. J'ai passé des années à mémoriser des commandes compliquées de clients difficiles. Je veux un latte avec du lait d'amande, mais seulement 1/3 d'amande, 2/3 de soja, un supplément de mousse mais pas trop chaud. 3 pressions de vanille sans sucre, mais ajoutez une demi-cuillère de sucre roux, pas le blanc. Comparé à ça, les contrats d'affaires sont faciles. Malgré la tension, Nicolas sourit presque. Très bien, Sarah. J'ai besoin que vous réécriviez tous ces documents avec les termes corrects. Patricia, travaillez avec elle. Andrew, je veux savoir exactement comment cela s'est produit. Richard s'offrit rapidement. Je peux superviser les corrections des documents. Ce ne sera pas nécessaire, dit fermement Nicolas. Sarah peut s'en charger. Le visage de Richard resta neutre, mais Sarah remarqua un muscle tendu tressaillir dans sa mâchoire. Au cours des 2 heures suivantes, Sarah travailla méticuleusement sur les documents avec Patricia à ses côtés. D'abord distante, la secrétaire se réchauffa progressivement. « Tu sais, tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, » commenta Patricia. « Laisse-moi deviner. Tu pensais que je ne saurais pas faire la différence entre une note de service et un menu. » Patricia rit. « Quelque chose comme ça. Désolé pour le jugement. Sans rancune. J'aurais probablement ressenti la même chose si mon patron avait embauché quelqu'un tout droit sorti d'un restaurant. » Pendant qu'elle travaillait, Sarah commença à remarquer des schémas dans les erreurs. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles étaient stratégiquement placées pour paraître accidentelles, mais pour causer des dommages majeurs. « Patricia, peux-tu vérifier qui a accédé pour la dernière fois à ces fichiers dans le système? »« Laisse-moi jeter un œil. » Patricia tapa rapidement. « C'est étrange. Le journal ne montre qu'un utilisateur système générique, mais ça ne devrait pas être possible. Tout le monde est censé se connecter avec des identifiants personnels. » Sarah garda ce détail en tête. Quelqu'un avait essayé de couvrir ses traces, mais pas complètement. À la fin de la journée, les documents corrigés envoyés, Sarah décida de creuser un peu plus. Elle resta après les heures de bureau, prétextant ranger son bureau. Une fois le bureau vidé, elle se connecta à l'ordinateur. Ses compétences techniques étaient basiques. Un autre avantage inattendu d'avoir dû réparer le système de commande du restaurant quand le technicien mettait trop de temps. Elle navigua dans les journaux du système, à la recherche de quelque chose d'étrange. « Bingo !» chuchota-t-elle quand elle le trouva. Il y avait des connexions irrégulières au système, toujours autour de réunions importantes. Le schéma était clair. Quelqu'un sabotait les contrats exprès. Mais pourquoi? « Tu travailles tard pour ton premier jour ?» Sarah faillit sauter de sa chaise. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. « Jésus, Richard, tu essaies de me faire une crise cardiaque. Désolé. J'ai vu les lumières allumées et je suis venu vérifier. » Il entra, ses pas silencieux sur la moquette. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?»« Juste en train de me familiariser avec le système, » dit Sarah en fermant rapidement les fenêtres. Richard s'approcha, trop près pour être à l'aise. « Tu sais, Sarah, c'est un environnement d'entreprise complexe. Ce n'est pas comme servir des tables. Parfois, les gens sans expérience interprètent mal les situations. Suggères-tu quelque chose ?»
seulement qu'il est sage de s'en tenir aux tâches assignées. Laisse les enquêtes à ceux qui ont de l'expérience. Sarah se leva et lui fit face. C'est drôle parce que ceux qui ont de l'expérience ont failli laisser passer des erreurs valant des millions. Le sourire de Richard était froid. Tout le monde fait des erreurs, certaines plus grandes que d'autres. Par exemple, ce serait dommage que quelqu'un découvre ton passé intéressant. Mon passé? Juste une observation. Bonne nuit, Sarah. Il partit, la laissant avec un nœud dans l'estomac. Sarah attrapa ses affaires, son esprit tournant à plein régime. Richard savait quelque chose, ou il bluffait. Plus important encore, était-il celui qui sabotait les choses? Dans l'ascenseur, elle rencontra le gardien de nuit, un homme plus âgé et gentil nommé Harold. « La première semaine est toujours la plus difficile, » dit-il, remarquant son expression fatiguée. « Vous n'avez pas idée, Harold. Je peux vous donner un conseil? Je travaille ici depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de gens aller et venir. Ceux qui durent sont ceux qui apprennent à jouer le jeu. Mais n'oublie jamais qui ils sont. » Sarah sourit. « Merci, je m'en souviendrai. » En marchant vers le métro, Sarah réfléchit à la journée. Elle avait sauvé une autre affaire, mais avait découvert quelque chose de bien plus troublant. Quelqu'un essayait activement de nuire à l'entreprise de Nicolas. La question était pourquoi? Et plus important encore, comment Richard connaissait-il son passé? Son téléphone vibra. C'était un message de Nicolas. « Excellent travail aujourd'hui. L'équipe japonaise a été impressionnée par les documents révisés. Tu as un œil de lynx pour les détails. » Sarah sourit et tapa en retour. « Merci. Attention, je pense que nous avons un problème plus grave que des fautes de frappe. » Sa réponse arriva rapidement. « Nous en parlerons demain. Et Sarah, fais attention à qui tu fais confiance. » Elle rangea le téléphone, l'avertissement de Nicolas résonnant dans son esprit. Le monde de l'entreprise était définitivement plus dangereux que de servir des tables. Au moins là-bas, quand quelqu'un voulait vous poignarder dans le dos, il le faisait généralement avec une fourchette à salade, pas avec des documents falsifiés. Le lendemain promettait d'être encore plus intéressant. Et Sarah avait le sentiment que Richard ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Sarah arriva au bureau avec une étrange sensation dans l'estomac. L'avertissement de Nicolas sur la confiance et la menace voilée de Richard de la veille résonnait encore dans sa tête. Elle essaya de chasser les pensées négatives en organisant son bureau. « Bonjour, Sarah. » Patricia la salua sincèrement amicale après avoir travaillé ensemble la veille. « Prête pour une autre journée de chasse aux erreurs ?»« Toujours prête, » répondit Sarah en forçant un sourire. « Aujourd'hui, j'ai promis d'attraper au moins 3 virgules mal placées et un point-virgule rebelle. » Patricia rit, mais son expression changea quand elle vit Richard s'approcher avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sarah, réunion du conseil d'administration dans 5 minutes. Présence obligatoire, annonça-t-il. Réunion du conseil, mais je n'ai reçu aucune. Décision de dernière minute. Ne sois pas en retard. » Il se tourna et s'éloigna, laissant une traînée de mauvaise énergie derrière lui. Patricia fronça les sourcils. C'est étrange. Les réunions du conseil sont généralement prévues des semaines à l'avance. Sarah sentit le nœud dans son estomac se resserrer. Quelque chose me dit que je ne vais pas aimer ça. 5 minutes plus tard, elle entra dans l'imposante salle du conseil. La table ovale était entourée de visages sérieux, membres du conseil, directeurs, et Nicolas à la tête, semblant tout aussi surpris qu'elle par la réunion soudaine. « Ah, notre invité d'honneur est arrivé », dit Richard en lui faisant signe de s'asseoir. Sarah choisit un siège près de Nicolas, essayant de paraître confiante malgré son cœur qui battait la chamade. « Richard, quelle est la raison de cette réunion imprévue ?» demanda Nicolas, son ton portant un avertissement clair. « Sécurité de l'entreprise », répondit Richard doucement ouvrant un dossier. « En tant que directeur des opérations, il est de ma responsabilité de m'assurer que tous les employés sont correctement vérifiés, en particulier ceux qui occupent des postes de confiance. Où veux-tu en venir ?» demanda Nicolas. « Eh bien, j'ai pris la liberté de faire une vérification des antécédents de notre nouvel employé, juste par précaution, bien sûr. » Richard adressa à Sarah un sourire froid. « Les résultats ont été édifiants. » Sarah sentit son sang se glacer. C'était donc ça. Il allait exposer sa vie comme une sorte de spectacle. Richard commença à lire le dossier. Sarah Thompson, 28 ans, inscrite au programme d'administration des affaires de l'Université de New York. Mais il fit une pause dramatique, a abandonné en 2e année. Raison, défaut de paiement. Elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Des murmures parcoururent la pièce. Sarah garda la tête haute, bien que ses joues brûlassent.
Depuis lors, continua Richard, savourant clairement le moment. Elle n'a travaillé que comme serveuse. 5 ans dans le même restaurant. Aucune expérience en entreprise. Aucune qualification formelle au-delà du lycée. Et alors? Interrompit une voix. C'était Thomas, l'un des plus jeunes membres du conseil. La moitié de la Silicon Valley n'a pas de diplôme. Richard l'ignora. Mais ça devient plus intéressant. La raison pour laquelle elle a abandonné, sa mère, Linda Thompson, a reçu un diagnostic de cancer. Sarah a dû choisir entre son éducation et le traitement de sa mère. La pièce devint silencieuse. Sarah serra les poings sous la table, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Une histoire touchante, continua Richard, son ton maintenant venimeux. Mais je me demande, ne serait-ce pas un peu trop pratique? Une serveuse lourdement endettée apparaît soudainement, sauve un contrat, et a maintenant accès à des informations confidentielles de l'entreprise. Qui peut dire qu'elle ne profite pas de la générosité de M. Sterling? Assez! Nicolas frappa la table de sa main, faisant sursauter tout le monde. Richard, tu as franchi la ligne. Je protège simplement les intérêts de l'entreprise, dit Richard sur la défensive. Quelqu'un doit être objectif ici. Sarah retrouva enfin sa voix, même si elle tremblait. Vous voulez la vérité, Richard? Oui, j'ai abandonné l'université. Oui, j'ai choisi ma mère plutôt qu'un diplôme. Et vous savez quoi? Je le referai sans hésiter. Elle se leva, regardant chaque personne dans la pièce dans les yeux. J'ai passé 5 ans à servir des gens qui me regardaient exactement comme vous me regardez maintenant, comme si je valais moins, parce que je portais un tablier au lieu d'un costume. Mais vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris des langues en écoutant les clients. J'ai appris la négociation en servant de médiateur entre un chef colérique et des clients impossibles. J'ai appris à lire les gens, à résoudre des problèmes, à penser rapidement. Sa voix se renforça. Je n'ai pas de MBA, c'est vrai. Mais j'ai sauvé 2 contrats en 2 jours. Combien de titulaires de MBA ici peuvent en dire autant? 2 jolies paroles, répondit Richard. Mais comment expliquez-vous que quelqu'un sans expérience repère des erreurs que notre équipe juridique a manquées? Peut-être parce qu'elle-même... Choisis tes prochains mots très soigneusement, Richard. La voix de Nicolas était glaciale. Suggères-tu que Sarah est impliquée dans une sorte de complot? Je ne fais que soulever des questions légitimes. Nicolas se leva lentement. Laissez-moi soulever quelques questions moi-même. Pourquoi es-tu si investi à discréditer quelqu'un qui aide l'entreprise? Pourquoi cette enquête non autorisée? Et qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit d'exposer la vie personnelle d'une employée comme ça? Nicolas, une membre plus âgée du conseil, Margaret Whitman, intervint. Richard a peut-être été dur, mais ses préoccupations sont valables. La jeune femme n'a aucune qualification formelle. Des qualifications? Nicolas faillit rire. Savez-vous ce que je vois quand je regarde Sarah? Je vois quelqu'un qui a sacrifié son avenir pour sa famille, qui a travaillé sans relâche pour soutenir sa mère malade, qui a appris 3 langues toute seule, qui a le courage de s'asseoir en face d'investisseurs d'1 milliard de dollars et de faire paraître l'impossible facile. Il regarda droit vers Sarah. Le talent ne vient pas des diplômes, il vient des résultats. Et elle a prouvé sa valeur plus que certaines personnes ici, avec des murs pleins de certificats. La pièce était divisée. Certains membres du conseil semblaient pensifs, d'autres sceptiques. Thomas et quelques jeunes directeurs hochèrent la tête en signe d'accord. « C'est très touchant, » dit Richard. « Mais l'émotion ne protège pas l'entreprise du risque. Savez-vous quel est le vrai risque ?» intervint Sarah, sa patience finalement épuisée. « Ce sont les gens comme vous qui préfèrent protéger leur ego plutôt que de reconnaître le vrai talent, qui ont si peur du changement qu'ils sabotent quiconque ne correspond pas au moule. »« Comment osez-vous ?»« Je n'ai pas fini, » continua Sarah. « Oui, je suis une ancienne serveuse. Oui, je suis noyée sous les factures médicales. Et oui, j'apprends au fur et à mesure. Mais au moins, je suis honnête à ce sujet. Quelle est votre excuse pour être un Sarah ?» Nicolas lui toucha doucement le bras. « Ça suffit. » Elle prit une profonde inspiration, réalisant qu'elle tremblait. « Désolé, j'ai besoin d'air. » Sarah quitta rapidement la pièce, ignorant les regards. Dehors, dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, laissant enfin couler quelques larmes. « Tiens !» Elle leva les yeux et vit Nicolas lui offrir un mouchoir. « La réunion est terminée !» demanda-t-elle en le prenant. « J'ai renvoyé tout le monde chez soi. » Richard aura une conversation sérieuse avec les RH sur la conduite professionnelle. Sarah laissa échapper un rire amer.
Il n'avait pas tort, vous savez. Je ne suis vraiment qu'une serveuse qui prétend comprendre ce monde. Nicolas s'appuya contre le mur à côté d'elle. Tu veux connaître un secret? La moitié des gens dans cette pièce ont hérité de leur poste, nés dans la richesse, ayant eu toutes les opportunités. Toi, tu t'es battue pour chaque étape. Ça ne te rend pas moins, ça te rend plus forte. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Demanda Sarah en s'essuyant les yeux. Parce que je reconnais une battante quand j'en vois une. Et parce que, il fit une pause, choisissant ses mots avec soin, parce que tu me rappelles que le succès ne se résume pas à des chiffres et des contrats. Il s'agit de personnes. Ils restèrent en silence un moment. Sarah sentit quelque chose changer entre eux, une connexion qui allait au-delà du professionnel. « Tu sais, dit-elle finalement, essayant d'alléger l'ambiance, ma mère disait toujours que j'avais la terrible habitude de trop parler quand je suis nerveuse. Je suppose que je lui ai donné raison aujourd'hui. » Nicolas sourit. « Tu t'es défendu. J'admire ça. Merci de m'avoir défendu là-dedans. Toujours. » Le moment fut interrompu par Andrew qui se précipita dans le couloir, le visage pâle. « Monsieur Sterling, nous avons un grave problème. Je viens de recevoir un appel du Wall Street Journal. Ils ont nos documents confidentiels. Quelqu'un a divulgué notre stratégie d'expansion pour l'Asie. Ils demandent une déclaration. » Nicolas serait dit. « Quels documents exactement? » « Les plans complets, les projections financières, les partenaires potentiels, tout. S'ils publient ça, nos concurrents auront toute notre stratégie, termina Nicolas. Quand ont-ils appelé? Il y a 5 minutes. Le journaliste a dit qu'il avait reçu les documents anonymement ce matin. Sarah et Nicolas échangèrent un regard. La matinée avait commencé par une attaque personnelle contre elle. Maintenant, une fuite qui pourrait coûter des millions à l'entreprise. Coïncidence? Demanda Sarah doucement. Je ne crois pas aux coïncidences, répondit Nicolas, son visage empreint de détermination. Andrew appelle l'équipe de cybersécurité. Je veux savoir exactement comment ces documents sont sortis. Alors qu'Andrew se dépêchait d'exécuter l'ordre, Nicolas se tourna vers Sarah. On dirait que quelqu'un joue un sale jeu. La question est pourquoi? Sarah pensa à Richard, à ses fouilles non autorisées, à ses menaces voilées. Je pense savoir par où commencer à chercher. Sois prudente, avertit Nicolas. Si nous avons raison, cette personne est dangereuse. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Sarah faillit rire. Après avoir vu sa vie exposée et humiliée en public, une petite enquête d'entreprise semblait presque relaxante. Nicolas, j'ai survécu à 5 ans à gérer des clients ivres, des chefs colériques et de maigres pourboires. Je pense pouvoir gérer un cadre poignardeur dans le dos. Mais alors qu'il retournait au bureau, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment que les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées. La fuite était trop sérieuse pour n'être qu'une vengeance mesquine. Quelqu'un voulait détruire Sterling Enterprises et Sarah était prise en plein milieu. La nouvelle de la fuite se répandit dans le bureau comme une traînée de poudre. En moins d'1 heure, tout le monde savait que des documents confidentiels sur l'expansion asiatique avaient été transmis à la presse. L'atmosphère, déjà tendue après la réunion du conseil, devint absolument suffocante. Sarah était à son bureau improvisé, essayant de tout assimiler, quand elle entendit la voix tranchante de Richard résonner dans le couloir. « C'est une trop grande coïncidence », déclara-t-il à qui voulait l'entendre. « Une ex-serveuse est embauchée, obtient l'accès à des dossiers sensibles. Et soudain, nos plans sont divulgués aux médias. » Patricia, qui organisait des dossiers à proximité, chuchota à Sarah. « Ignore-le. Il essaie clairement de rejeter la faute. » « Rejeter la faute de quoi ?» demanda Sarah, bien qu'elle ait déjà une idée. Avant que Patricia ne puisse répondre, Richard apparut au bureau de Sarah, suivi de plusieurs cadres curieux. « Mademoiselle Thompson, commença-t-il avec une fausse politesse, ne trouvez-vous pas intéressant que cette fuite se soit produite juste après votre, disons, performance émotionnelle à la réunion du conseil ?» Sarah leva lentement les yeux. « M'accusez-vous de quelque chose, Richard ? Je ne fais que souligner les faits. Vous avez été publiquement humilié. Vous avez des motifs financiers clairs. Et maintenant, des informations confidentielles apparaissent dans la presse. N'importe quel enquêteur ferait le lien. N'importe quel enquêteur paresseux, vous voulez dire, rétorqua Sarah. Les vrais enquêteurs cherchent des preuves, pas des boucs émissaires. La foule grandissante regardait leur échange comme un match de tennis. Un bouc émissaire? Richard rit sans humour. Vous aviez accès à ces fichiers hier, lorsque vous avez examiné les contrats japonais. Coïncidence? J'avais aussi accès aux toilettes de la direction. Voulez-vous me blâmer si les toilettes se cassent?
Quelques employés étouffèrent un rire, ce qui irrita clairement Richard. « Ce n'est pas une blague. La réputation de l'entreprise est en jeu. »« Je suis tout à fait d'accord, » interrompit Nicolas sortant de l'ascenseur. Sa présence changea instantanément l'ambiance. « C'est exactement pourquoi nous allons mener une enquête professionnelle, pas un procès de couloir. »« Nicolas » Richard se tourna vers lui. « Vous voyez sûrement le lien évident. »« Ce que je vois, » le coupa Nicolas, « c'est mon directeur des opérations qui porte des accusations sans preuve. Andrew, je veux l'équipe de cybersécurité dans mon bureau dans 10 minutes. Et Richard, si vous avez des preuves solides, présentez-les. Sinon, je vous suggère de retourner au travail. » Richard ouvrit la bouche pour protester, mais le regard de Nicolas le fit taire. Il partit en trombe, marmonnant quelque chose sur le favoritisme. La foule se dispersa lentement, laissant Sarah et Nicolas presque seuls. « Merci, dit-elle doucement. Ne me remercie pas encore. C'est sérieux. Le Wall Street Journal doit publier l'article demain, à moins que nous n'obtenions une ordonnance du tribunal. » Il passa une main dans ses cheveux. Quelque chose qu'il faisait rarement, un signe de frustration. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. As-tu partagé ces documents avec quelqu'un ?» Sarah le regarda droit dans les yeux. « Je ne savais même pas que ces documents existaient avant qu'Andrew ne les mentionne. J'ai passé la nuit à vérifier des erreurs dans les contrats, pas à divulguer les secrets de l'entreprise. » Nicolas acquiesça. « Je te crois, mais nous aurons besoin de plus que ma confiance pour régler ça. » La réunion avec l'équipe de cybersécurité fut révélatrice. Le chef du département, un jeune génie de la technologie nommé Kevin Chen, présenta ses premières conclusions. « La fuite était sophistiquée, » expliqua Kevin, projetant des données sur l'écran. « Quelqu'un a utilisé des identifiants valides, mais a masqué l'adresse IP. C'est arrivé à 3h47 du matin. »« Qui était dans le bâtiment à cette heure-là » demanda Nicolas. « Selon les registres de sécurité, personne. L'accès était à distance. » Sarah étudia les données, son esprit en ébullition. « Kevin, peux-tu montrer quels fichiers ont été consultés au cours des dernières 48 heures ?» « Bien sûr. » Il tapa rapidement. « Intéressant. Il y a un schéma d'activité inhabituel. Quelqu'un cherchait spécifiquement les documents d'expansion asiatique, comme s'il savait exactement quoi chercher, » murmura Sarah. « Ce n'est pas une fuite aléatoire. C'est ciblé. » Nicolas la regarda avec surprise. « Où as-tu appris la sécurité numérique ?»« Sur la chaîne cuisine, » répondit-elle sans ciller. « Je plaisante. » Le système de commande du restaurant se faisait pirater tout le temps. J'ai appris les bases pour nous protéger. Kevin rit. « Eh bien, tu as raison. C'était définitivement planifié. » Alors que l'équipe continuait de creuser, Sarah réalisa quelque chose. « Kevin, peux-tu vérifier les journaux d'email ?» Si quelqu'un a divulgué les documents, il a peut-être laissé une trace. Nous avons déjà vérifié. Rien n'a été envoyé depuis les serveurs de l'entreprise. Et les photos ? Suggéra Sarah. Quelqu'un aurait pu prendre des photos de l'écran et les envoyer depuis un téléphone personnel. Kevin fit une pause. Je n'y avais pas pensé. Laissez-moi vérifier les journaux d'accès pour voir si quelqu'un a passé assez de temps sur un document pour le photographier page par page. Pendant que Kevin travaillait, Nicolas prit Sarah à part. Tu penses comme une enquêtrice. Je pense comme quelqu'un qui a vu des serveurs prendre en photo les cartes de crédit des clients. Les gens se croient malins, mais ils laissent toujours des schémas. J'ai trouvé quelque chose, s'écria Kevin. Il y a 3 jours, quelqu'un a passé exactement 47 minutes sur le fichier d'expansion asiatique. C'est assez de temps pour photographier chaque page. Qui était-ce ? Demanda Nicolas. Kevin hésita. Les identifiants montrent Sarah Thompson. Le silence dans la pièce fut assourdissant. Sarah sentit son estomac se nouer. « C'est impossible, » protesta-t-elle. « Il y a 3 jours, je servais encore des tables. »« Exactement, » dit lentement Nicolas. « Kevin, quand ce compte a-t-il été créé ?» Plus de frappe au clavier. Le lundi, le jour où Sarah a commencé. « Donc, quelqu'un a créé un faux compte en utilisant mon nom avant même que j'arrive, » conclut Sarah. « C'est prémédité, » termina Nicolas. « Quelqu'un a planifié ça depuis le début. » La porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement et Andrew se précipita à l'intérieur. « Monsieur Sterling, nous avons un problème. Un blogueur économique vient de publier un article sur la fuite. Il spécule que c'est une vengeance d'un employé et, il hésita, il mentionne Sarah par son nom. » Nicolas attrapa la tablette d'Andrew, lisant rapidement, son visage s'assombrit. « Comment connaissent-ils Sarah ?» Ce n'était pas public. Sarah lut par-dessus son épaule.
L'article était toxique, la dépeignant comme une opportuniste amère qui a divulgué des documents par dépit après avoir été exposée lors de la réunion du Conseil. Seules les personnes présentes à cette réunion étaient au courant de ça, souligna-t-elle. Cela signifie que notre saboteur était dans la pièce, conclut Nicholas. Andrew, je veux une liste de tous ceux qui étaient là. Kevin, continue de suivre la piste. Je fais ma propre enquête, dit-elle fermement. Quelqu'un m'utilise comme bouc émissaire. Je ne vais pas rester les bras croisés. Nicholas sembla sur le point de discuter, mais vit la détermination dans ses yeux. Sois prudente. Quiconque est derrière ça est dangereux. Sarah passa le reste de la journée à enquêter discrètement. Elle utilisa ses compétences d'observation, aiguisées par des années à lire les clients, pour repérer les comportements suspects. Richard évitait son regard. Certains cadres chuchotaient quand elle passait. Mais c'est Patricia qui donna accidentellement le premier vrai indice. « C'est étrange, dit Patricia autour d'un café. Richard a demandé l'accès au fichier d'expansion asiatique la semaine dernière. Il a dit que c'était pour une présentation, mais il n'y a pas eu de présentation. Quand exactement ? Demanda Sarah, essayant de paraître décontractée. Jeudi. Je m'en souviens parce que mon ordinateur a planté et il était furieux du retard. Sarah nota cela. Jeudi était un jour avant son embauche. Les pièces commençaient à s'emboîter. Ce soir-là, Sarah resta de nouveau tard, cette fois avec permission. Nicholas lui avait donné un accès complet au système pour aider à l'enquête. « Tu devrais rentrer chez toi, dit Nicholas, la trouvant toujours en train de travailler à 20 heures. « Tu es ici depuis tôt ce matin. Toi aussi, souligna-t-elle. De plus, je suis habitué aux longues journées. Au moins ici, personne ne me jette de la nourriture quand je suis en retard. » Il tira une chaise, s'asseyant à côté d'elle. « Comment tiens-tu le coup ?» Sarah arrêta de taper. « Honnêtement, je suis furieuse. J'ai travaillé dur toute ma vie. Et maintenant, on m'accuse de quelque chose que je n'aurais même pas les compétences techniques de faire si je le voulais. Ne sous-estime pas tes compétences. Tu me surprends depuis le premier jour. Merci pour le vote de confiance, mais pirater des systèmes, c'est un peu différent de mémoriser des commandes compliquées. » Ils partagèrent un bref et confortable silence avant que Nicholas ne reprenne la parole. « Tu sais, quand j'ai bâti cette entreprise, je pensais que le plus dur serait de trouver des clients, de conclure des contrats. Je n'aurais jamais imaginé devoir faire face à un sabotage interne. Bienvenue dans le monde réel, dit Sarah avec un demi-sourire. Au restaurant, le sabotage était plus direct. Du sel au lieu du sucre, des commandes perdues en cuisine. On dirait que chaque lieu de travail a sa propre politique. La différence, c'est que là-bas, la conséquence était un mauvais pourboire. Ici, ce sont des millions de dollars. Nicholas la regarda travailler un moment. Tu ne devrais pas vivre ça. Si je ne t'avais pas embauché, je serais toujours en train de servir du café à des gens qui me traitent comme un meuble, interrompit Sarah. Je ne le regrette pas, même avec toute cette folie, même en étant accusée de crime d'entreprise. Surtout à cause de ça. Ça veut dire que quelqu'un me voit comme une menace. Après des années à être invisible, c'est presque flatteur. Nicholas rit, un vrai rire sincère qui coupa la tension. Il n'y a que toi pour trouver le bon côté des choses là-dedans. Sarah était sur le point de répondre quand quelque chose sur l'écran attira son attention. « Attends, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est ?» « Ce fichier ici. Il est dans un dossier système, mais le nom est Contingency ST. » Elle cliqua pour l'ouvrir, mais il était protégé par un mot de passe. « C'était tes initiales !» suggéra Nicholas. « Possiblement. Mais pourquoi quelqu'un créerait-il un fichier de contingence avec mes initiales ?» Sarah essaya quelques mots de passe évidents sans succès. C'est bien verrouillé. Peux-tu dire quand il a été créé? Sarah vérifia les propriétés du fichier. Jeudi dernier. Le même jour où Richard a demandé l'accès au fichier. Ils se regardèrent. La même conclusion se formant dans leurs deux esprits. Ce n'est pas une coïncidence, dit lentement Nicholas. Certainement pas. Quelqu'un préparait le terrain avant même de me rencontrer. Sarah enregistra le chemin du fichier. J'ai besoin que Kevin craque ça en premier. Rentrons à la maison. Il est presque 21 heures et tu as besoin de repos. Nous continuerons demain. En rangeant ses affaires, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était proche de quelque chose d'important. Le fichier nommé Contingency LST pourrait être la clé pour prouver son innocence. Dans l'ascenseur, Nicholas rompit le silence. Sarah, peu importe ce que nous trouvons, je veux que tu saches que je ne regrette pas de t'avoir embauché. Même si je suis un aimant à problème, surtout à cause de ça. Je commençais à m'ennuyer de la vie d'entreprise. Sarah rit.
Faites attention à ce que vous souhaitez, monsieur Sterling. Avec moi dans les parages, l'ennui est la dernière chose que vous ressentirez. » Elle ne savait pas à quel point ces paroles seraient prophétiques. Le fichier caché n'était que la pointe de l'iceberg d'une conspiration plus grande que l'un ou l'autre n'imaginait. Le lendemain matin, Sarah arriva au bureau déterminée. Elle avait passé une partie de la nuit à penser au fichier mystérieux et avait hâte que Kevin l'aide à le déverrouiller. Mais quelque chose clochait. Le bureau était étrangement silencieux et les gens évitaient de la regarder plus que d'habitude. « Sarah. » Patricia se précipita vers elle, le visage pâle. « Où étais-tu? Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils t'attendent. »« Réunion d'urgence? Je viens d'arriver. C'est Richard. Il dit qu'il a trouvé des preuves solides sur la fuite. Sarah, il dit que tu... » Patricia n'eut pas besoin de finir. Sarah comprit immédiatement. D'une manière ou d'une autre, Richard l'avait devancée. Elle entra dans la salle du conseil et trouva des visages sévères autour de la table. Nicolas se tenait debout, clairement tendu. Richard, de son côté, arborait un sourire triomphant qui retourna l'estomac de Sarah. « Eh bien, notre saboteuse se montre enfin, » annonça Richard. « Richard, je t'ai dit de surveiller ton ton, » avertit Nicolas. « Mon ton ?» Nicolas, les preuves sont irréfutables. Richard projeta des documents sur l'écran. « J'ai trouvé des journaux d'accès montrant que Sarah a téléchargé des fichiers confidentiels sur une clé USB à 23h47 lundi soir. » Sarah fronça les sourcils. « Lundi soir, j'étais chez moi à regarder des rediffusions d'émissions de cuisine et à manger des restes de lasagne. Je n'ai même pas de clé USB fournie par l'entreprise. »« Exactement ce que dirait une personne coupable, » rétorqua Richard. Margaret Whitman, la membre senior du conseil, ajusta ses lunettes. « Mademoiselle Thompson, pouvez-vous prouver où vous étiez? »« Bien sûr. Mon historique Netflix peut le confirmer. J'ai regardé 3 épisodes consécutifs de Cuisine sous pression. Je peux même vous dire qui a été éliminé. » Certains membres du conseil parurent perplexes devant sa réponse inattendue. « Ce n'est pas une preuve, » insista Richard. « N'importe qui peut laisser la télé allumée. »« Vrai, » admit Sarah. « Mais je doute que quelqu'un puisse tweeter des commentaires sarcastiques sur les candidats tout en piratant supposément des systèmes d'entreprise. J'ai les horodatage. » Elle attrapa son téléphone, mais Richard la coupa. Trop pratique. De plus, j'ai trouvé plus. Il cliqua sur la diapositive suivante. Cet email a été envoyé depuis le compte de Sarah à une adresse anonyme avec les documents en pièces jointes. Sarah étudia l'écran. Richard, c'est ridicule. Premièrement, qui commet des crimes d'entreprise en utilisant son propre compte email? Deuxièmement, regardez la grammaire de ce message. Veuillez trouver ci-joint le document confidentiel. Je suis peut-être une ancienne serveuse, mais je sais conjuguer les verbes. Peut-être l'avez-vous écrit comme ça exprès, suggéra Richard. Oh, bien sûr, parce que les criminels ajoutent toujours des fautes de grammaire pour donner un peu de charme à leur crime, rétorqua Sarah. Théorie suivante. Ai-je aussi laissé des post-it disant « C'était moi, signé Sarah la saboteuse » Thomas, le jeune membre du conseil, étouffa un rire. « Ce n'est pas une blague », explosa Richard. « La réputation de l'entreprise est en jeu. »« Je suis d'accord », dit sérieusement Sarah. « C'est exactement pourquoi nous devrions chercher le vrai coupable, au lieu de perdre du temps avec des accusations inventées. »« Inventées ?» Richard devint rouge. « J'ai les journaux système juste ici. » Kevin Chen leva prudemment la main. « Puis-je jeter un œil à ces journaux ?» Richard hésita. « Ce n'est pas nécessaire. Ils sont authentiques. »« J'en suis sûr, » dit Kevin diplomatiquement. « Mais en tant que chef de la sécurité numérique, je dois vérifier toutes les données. » Nicolas sauta sur l'occasion. « Bonne idée, Kevin. Vérifie tout. » Pendant que Kevin examinait les données sur son ordinateur portable, Sarah décida de prendre un risque. « Vous savez ce que je trouve curieux ? La nuit dernière, Nicolas et moi avons trouvé un fichier appelé Contingency Beakers ST, créé jeudi dernier, avant même que je sois embauché. » Le visage de Richard perdit sa couleur une fraction de seconde avant qu'il ne reprenne contenance. « Non pertinent. Probablement un ancien fichier système, avec mes initiales. Quelle coïncidence cosmique !» Margaret Whitman intervint. « Monsieur Sterling, les preuves présentées sont préoccupantes. Le conseil doit envisager le licenciement immédiat de Mademoiselle Thompson. »« Absolument pas, » dit fermement Nicolas. « Nous n'allons pas prendre de décision hâtive, basée sur des preuves douteuses. »« Douteuses »
Un autre membre du conseil, William Porter, interrompit. « Les journaux semblent clairs. Aussi clairs que les documents avec des erreurs qui nous ont presque coûté le contrat japonais ?» demanda Sarah. « Quelqu'un manipule les informations dans cette entreprise. Et ce n'est pas moi. »« Assez !» Richard frappa la table. « Je demande que le conseil vote maintenant. »« J'ai une question, » dit Sarah, feignant l'innocence. « Richard, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez demandé l'accès aux fichiers d'expansion asiatique jeudi dernier? Patricia a dit que vous lui aviez dit que c'était pour une présentation. » Richard cligna des yeux. « Ce n'est pas pertinent, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas de présentation. J'ai vérifié le calendrier. J'ai changé d'avis sur la présentation. » « Ah, je vois. Vous avez changé d'avis, comme vous avez changé d'avis sur le fait de m'enquêter dessus sans permission ou de divulguer ma vie personnelle à ce blogueur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Kevin leva les yeux de son ordinateur portable. « Intéressant. Ces journaux ont été modifiés. » Tout le monde se tourna vers lui. « Que veux-tu dire par modifié ?» demanda Nicolas. « Les horodatages ont été altérés. C'est subtil. Mais le code de vérification ne correspond pas. Quelqu'un a inséré ces enregistrements après coup. » Richard se mit à transpirer. « C'est... Il doit y avoir une erreur. » La seule erreur, dit Sarah en se levant, a été de sous-estimer l'intelligence des gens dans cette pièce. Vous avez monté un plan astucieux, Richard. Vous avez planté des preuves avant même de me rencontrer. Divulgué des documents. Essayé de me piéger. Mais vous avez manqué une chose. Les cadres mal ficelés ont toujours des trous. Vous ne pouvez rien prouver, cria Richard. Pas encore, dit calmement Nicolas en intervenant. Mais nous le ferons. Kevin, je veux un audit complet de tous les systèmes. Chaque accès, chaque changement. Tout. Margaret Whitman parut troublée. Monsieur Sterling, ce sont de graves accusations. C'est exactement pourquoi nous devons enquêter correctement, répondit Nicolas. Je propose que nous suspendions cette réunion jusqu'à ce que nous ayons des faits solides. Mais les preuves, commença William Porter, ont été discréditées par notre chef de la sécurité, le coupa Nicolas. À moins que vous ne doutiez aussi de la compétence de Kevin. Le silence en disait long. Richard tenta un dernier coup. Et c'est du favoritisme. Nicolas protège sa favorite. Mon employé, corrigea Nicolas, qui a été accusé sur la base de fausses preuves. Si quelqu'un ici a un problème avec le fait que je défende l'intégrité de cette enquête, qu'il s'adresse au PDG. Vous êtes le PDG, nota Thomas, appréciant clairement le moment. Exactement, Margaret soupira. Très bien, nous avons 48 heures pour une enquête complète. D'ici là, aucune mesure ne sera prise. Les membres du conseil commencèrent à partir, murmurant entre eux. Richard sortit à pas lourds, mais pas avant d'avoir lancé un regard venimeux à Sarah. Une fois la salle vide, avec seulement Sarah, Nicolas et Kevin restants, Sarah s'effondra sur sa chaise. « C'était... » commença-t-elle. « Intense, » suggéra Nicolas. « J'allais dire comme un mauvais épisode de série policière, mais intense fonctionne. » Kevin tapait toujours. « Je peux accéder aux vrais journaux. Ça prendra du temps, mais je trouverai qui a fait ça. »« Merci, Kevin, » dit Nicolas. « Sarah, ça va ? » ?»« Je vais très bien. Rien de tel que d'être accusé de crime d'entreprise pour bien commencer la matinée. » répondit-elle sarcastiquement. Mais sérieusement, Richard est désespéré. « Ça le rend dangereux. » Nicolas acquiesça. « C'est exactement pourquoi nous allons renverser la situation. » Kevin continue de creuser. « Je veux toutes les preuves que tu peux trouver. »« Et moi ?» demanda Sarah. Nicolas sourit. Et il y avait quelque chose de calculateur dans ce sourire qu'elle n'avait pas vu auparavant. « Tu vas continuer à être toi-même. Richard s'attend à ce que tu recules. Au lieu de ça, nous allons lui donner exactement ce à quoi il ne s'attend pas, c'est-à-dire une chance de se démasquer. Demain, je convoque une réunion avec tous les cadres et nous allons tendre un petit piège à notre saboteur. » Sarah lui rendit son sourire. « Vous savez, pour un PDG si sérieux, vous avez un côté vengeur intéressant. »« J'ai appris des meilleurs, » répondit-il en la regardant. « Après tout, qui de mieux pour penser hors des sentiers battus que quelqu'un qui n'y a jamais été ?» En quittant la pièce, Sarah ressentit un mélange de soulagement et d'anticipation. La bataille était loin d'être terminée, mais au moins maintenant il contre-attaquait. Et s'il y avait une chose qu'elle avait apprise après des années de travail dans les restaurants, c'est que le meilleur plat est toujours servi au bon moment. Le lendemain, la salle de conférence principale de Sterling Enterprises était bondée. Nicolas avait convoqué tous les cadres, directeurs et responsables à ce qu'il avait qualifié de réunion stratégique d'urgence.
Sarah observait depuis son siège près de la porte, notant à quel point Richard avait l'air tendu, ajustant sa cravate encore et encore. « Merci d'être venu si rapidement », commença Nicolas, sa voix calme mais autoritaire. « Comme vous le savez, nous faisons face à une crise grave avec la fuite de documents confidentiels, mais aujourd'hui, nous allons résoudre cela une bonne fois pour toutes. » Richard s'éclaircit la gorge. « Nicolas, je pensais que nous avions 48 heures pour l'enquête. Pourquoi cette réunion maintenant ? » « Parce que Kevin a fait des découvertes importantes, » répondit Nicolas en faisant signe au chef de la cybersécurité. Kevin se leva et connecta son ordinateur portable au projecteur. Cette nuit, j'ai pu retracer la véritable origine de la fuite. C'était un travail complexe, mais j'ai trouvé des schémas intéressants. Sarah observait discrètement Richard. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il attrapait un verre d'eau. « Premièrement, continua Kevin, j'ai confirmé que les journaux présentés hier contre Sarah étaient définitivement falsifiés. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la façon dont ils ont été falsifiés. » Il projeta des lignes de code sur l'écran. Pour la plupart, cela ressemblait à une langue étrangère. Mais pour Sarah, qui avait passé des heures avec Kevin à préparer la présentation, chaque ligne faisait partie du puzzle. Le saboteur a utilisé une méthode spécifique pour masquer les adresses IP, expliqua Kevin. C'est une technique avancée que tout le monde ne saurait pas utiliser. C'est fascinant, Kevin, interrompit Richard. Mais je ne vois pas comment cela aide à identifier le coupable. Nicolas sourit légèrement. Patience, Richard. Kevin, s'il te plaît, continue. Voici la partie intéressante, dit Kevin en cliquant sur la diapositive suivante. Cette technique spécifique laisse une signature numérique unique, comme une empreinte digitale électronique. Sarah décida qu'il était temps pour sa partie. « Kevin, peux-tu expliquer ce que signifie le code XK47BA ?» Celui qui ne cesse d'apparaître. Kevin acquiesça. « Bonne observation, Sarah. XK47 est un protocole de sécurité propriétaire. Très spécifique, très rare. » « À quel point rare ?» demanda Nicolas, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Seulement 3 personnes dans cette entreprise connaissent ce protocole, » dit Kevin. « Moi, l'ancien chef de l'informatique qui a pris sa retraite l'année dernière. Et, pressa Nicolas. Richard se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous essayez de me piéger avec du jargon technique. Personne n'a mentionné ton nom, Richard, dit Sarah innocemment. Pourquoi es-tu si sur la défensive ? Parce qu'il est évident où cela mène. Richard agita frénétiquement les bras. Vous deux avez planifié ça pour me le mettre sur le dos. Patricia, assise à proximité, fronça les sourcils. Richard, tu as dit hier que tu ne comprenais rien au protocole de sécurité. Comment sais-tu que cela te désigne ? Le visage de Richard devint rouge. Ce n'est pas... Tout le monde peut voir. En fait, continua calmement Kevin, j'allais dire que la 3e personne était notre consultant en sécurité externe, mais il est intéressant que vous ayez supposé que je parlais de vous. La pièce devint silencieuse. Plusieurs cadres échangèrent des regards mal à l'aise. Nicolas se leva. « Richard, as-tu quelque chose à nous dire ?»« Je n'ai rien à dire. » Richard paniquait clairement maintenant. « C'est un coup monté. Sarah a évidemment conspiré avec vous tous. »« Oh, bien sûr, » dit Sarah en croisant les bras. « Moi, la serveuse sans diplôme, j'ai conspiré pour créer des protocoles de sécurité complexes que je ne peux même pas prononcer. C'est parfaitement logique. » Quelques cadres rirent nerveusement. « Essayons quelque chose de différent, » suggéra Nicolas. « Richard, peux-tu expliquer à tout le monde exactement ce qu'est le protocole XK47 bêta ?» Richard déglutit difficilement. « C'est un système de cryptage. »« Quel genre de système ?» demanda Kevin. « Un système sophistiqué. »« Sophistiqué comment ?» ajouta Sarah. « Du genre sophistiqué comme un double expresso ou sophistiqué comme la physique quantique. »« Arrête de te moquer de moi, » m'éclata Richard. « Intéressant, » marmonna Kevin en tapant rapidement. « Parce que XK47 bêta n'est pas un système de cryptage. C'est un protocole de suivi. J'ai inventé le nom il y a 5 minutes. » La révélation frappa comme une bombe. Richard devint pâle comme un linge. « Mais vous avez dit, » balbutia Richard. « J'ai dit que c'était un protocole propriétaire. Vous avez supposé le reste ?» expliqua Kevin. « Et seul quelqu'un essayant d'utiliser de vrais protocoles pour couvrir ses activités saurait l'associer au cryptage. »« Cela ne prouve rien, » dit désespérément Richard.
Sarah sortit un dossier qu'elle avait apporté. Et ça alors? Vous vous souvenez de ce fichier de contingence que Nicolas et moi avons trouvé? Kevin a pu l'ouvrir. Elle sortit des documents. C'est un plan détaillé pour piéger un nouvel employé au cas où quelque chose tournerait mal. Écrit jeudi dernier, avant même que je sois embauché. Thomas, le jeune directeur, prit une copie. C'est ta signature numérique sur le document, Richard. Falsifié, cria Richard. Tout est falsifié. C'est drôle, intervint Patricia. Tu étais si sûr que les preuves contre Sarah étaient réelles hier. Maintenant que ça te désigne, soudain tout est falsifié. Andrew, qui était resté silencieux jusqu'à présent, leva la main. Puis-je ajouter quelque chose? Richard m'a demandé la semaine dernière des informations sur les candidats au poste d'assistant personnel. Il a dit que c'était pour des raisons de sécurité. J'ai trouvé ça étrange à l'époque. Tu voulais savoir qui Nicolas allait embaucher? Conclut Sarah, pour pouvoir préparer ton bouc émissaire. Richard regarda autour de lui dans la pièce, réalisant qu'il avait perdu tout soutien. Vous ne comprenez pas. Nicolas ruine cette entreprise avec ses décisions impulsives. Embaucher une serveuse? Quel genre de message cela envoie-t-il? Le message, dit froidement Nicolas, est que je valorise la compétence plutôt que le pédigré, quelque chose que tu ne comprends manifestement pas. J'ai donné des années à cette entreprise, cria Richard. Des années. Et tu jettes tout ça pour une femme que tu connais à peine. Je n'ai rien jeté, répondit Nicolas. C'est toi qui l'as fait quand tu as choisi de saboter des contrats et de divulguer des informations confidentielles. Kevin leva la main. Je viens d'avoir la confirmation. Nous avons retrouvé le compte qui a reçu le paiement pour la fuite. Il est enregistré aux îles Caïmans, mais nous l'avons relié à d'autres transactions. Richard, voudrais-tu expliquer pourquoi tu as reçu 50 000 $ mardi? Le silence fut assourdissant. Richard s'affaissa sur sa chaise, vaincu. Je voulais juste protéger l'entreprise. En vendant nos secrets? Demanda Sarah, incrédule. C'est une définition intéressante de la protection. Vous ne comprenez pas. Richard la foudroya du regard. J'ai travaillé aux côtés de Nicolas pendant 5 ans. 5 ans. Puis tu débarques avec tes tours de passe-passe et ton charme, et soudain il n'écoute plus personne d'autre. Mes tours de passe-passe? Répéta Sarah. Tu veux dire comme faire mon travail honnêtement? Plusieurs cadres secouèrent la tête, en signe de désapprobation envers Richard. Nicolas décrocha le téléphone. Sécurité. Nous avons besoin de vous dans la salle de conférence principale. Il regarda Richard. Tu as 2 options. Partir tranquillement et faire face à un licenciement pour faute grave, ou résister et ajouter des accusations criminelles à la liste. Richard se leva lentement. Toute arrogance disparut. Tu le regretteras, Nicolas. Elle va détruire tout ce que nous avons construit. La seule personne qui a détruit quelque chose ici, c'est toi, dit Nicolas. Alors que la sécurité escortait Richard hors de la salle, la pièce éclata en conversation. Sarah se retrouva entourée de collègues qui avaient autrefois gardé leur distance. Incroyable comment tu as remarqué les schémas, dit Patricia impressionnée. Comment es-tu resté si calme? Demanda Thomas. J'aurais perdu mon sang-froid. Des années à gérer des clients ivres se plaignant de leur nourriture, répondit Sarah. Comparé à ça, un cadre corrompu n'est rien. La foule rit et Sarah réalisa que quelque chose avait changé. Les regards suspicieux avaient disparu, remplacés par un respect sincère. Lentement, la pièce se vida, jusqu'à ce que seuls Sarah et Nicolas restent. « Tu as été brillante, » dit Nicolas en se rapprochant. « L'idée du faux protocole était géniale. »« C'était l'idée de Kevin, » admit Sarah. « J'ai juste suggéré le nom. XK47 était le code du café de spécialité le plus compliqué au restaurant. » Nicolas rit, un vrai son chaleureux. Bien sûr que c'était ça. Ils se tenèrent proches, l'air entre eux chargé de quelque chose d'inexprimé. Sarah pouvait sentir la chaleur émanant de lui, vit la façon dont il la regardait, non pas comme un patron regardant une employée, mais comme quelque chose de plus. « Sarah, commença-t-il sa voix douce, ces derniers jours, en travaillant avec toi, en voyant ton courage, ton intelligence, le cœur de Sarah s'accéléra. Elle savait où cela menait. Elle pouvait sentir le moment se construire. Nicolas se pencha légèrement. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Pendant une seconde, Sarah faillit céder. Faillit laisser le moment se produire. Mais la réalité la frappa. Comme ce serait compliqué, les commérages. Comment cela pourrait ternir la crédibilité qu'elle venait à peine de commencer à construire? « Eh bien,
dit-elle en reculant d'un pas et en brisant le moment. C'est parce que vous ne sortez clairement pas beaucoup au restaurant. Les serveuses intelligentes sont plus courantes que vous ne le pensez. Nicolas cligna des yeux, clairement déstabilisé par le changement soudain. « Sarah, regarde l'heure !» s'exclama-t-elle en attrapant ses affaires à la hâte. « Je dois y aller. » « Ma mère attend de savoir comment s'est passée la journée. Elle sera ravie que je n'ai pas été arrêtée. Sarah attend. » Mais elle était déjà à la porte. « À demain, Nicolas. » « Excellent travail aujourd'hui. Travail d'équipe et tout ça. » Elle courut presque dans le couloir, laissant Nicolas debout dans la pièce vide, confus et clairement frustré. Dans l'ascenseur, Sarah s'adossa contre le mur et ferma les yeux. C'était passé près. Beaucoup trop près. Mais elle ne pouvait pas se permettre de compliquer les choses. Pas maintenant. Pas alors qu'elle avait enfin gagné un peu de respect. Même si une partie d'elle voulait désespérément retourner dans cette pièce. « Concentre-toi, Sarah, » se murmura-t-elle. « Tu es venue ici pour travailler, pas pour vivre un conte de fées. » Mais alors que l'ascenseur descendait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Nicolas l'avait regardée. Comme si elle était la seule personne au monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Richard avait été démasqué et escorté hors de Sterling Enterprises. Le bureau fonctionnait maintenant avec un nouveau sentiment de facilité, sans la tension constante qu'il apportait. Sarah s'était installée dans une routine confortable, finalement acceptée par l'équipe. Mais il y avait toujours quelque chose dans l'air entre elle et Nicolas. Une tension non résolue depuis ce quasi-moment dans la salle de conférence. C'est un jeudi après-midi que Nicolas apparut à son bureau, les mains dans les poches, l'air étrangement nerveux. « Sarah, as-tu des projets pour ce soir ?» Elle leva les yeux du rapport qu'elle examinait. « Laisse-moi vérifier mon emploi du temps chargé. Netflix, reste de nourriture chinoise, et peut-être essayer de convaincre mon chat imaginaire de m'aimer. Pourquoi ? J'aimerais dîner avec toi. » Avant qu'elle ne puisse protester, il ajouta rapidement « Pas un dîner d'affaires, juste un dîner. » Sarah sentit son estomac se serrer. « Nicolas, s'il te plaît, je promets que ce ne sera nulle part de chic, pas de serveur à juger ou de menu en français. » Elle ne put s'empêcher de sourire. « Ou alors ? C'est une surprise, mais je peux te garantir que tu n'auras pas besoin de chercher les noms des plats sur Google. » Contre son meilleur jugement, Sarah accepta. « D'accord, mais si quelqu'un se présente avec un violon, je pars. » À 19h, Nicolas vint la chercher devant le bâtiment. Sarah s'attendait à une limousine, mais il conduisait une berline ordinaire portant un jean et une simple chemise. C'était la première fois qu'elle le voyait hors de son uniforme d'entreprise. « Waouh !» dit-elle en montant. « Tu possèdes des vêtements normaux. » Je suis choquée. « Je peux aussi faire mes lacets tout seul, » répondit-il en souriant. La surprise fut encore plus grande quand ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant italien à Brooklyn. L'endroit était chaleureux, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin vides. « Comment connais-tu cet endroit ?» demanda Sarah en entrant. « J'ai vécu dans ce quartier quand je débutais, » expliqua Nicolas. « Avant Sterling Enterprises, avant tout ça, je mangeais ici 3 fois par semaine, parce que c'était le seul endroit qui me laissait payer à la fin du mois. » Ils s'assirent à une table dans un coin, et Sarah réalisa qu'elle voyait une facette complètement différente de lui. « Alors, le grand Nicolas Sterling a un jour été fauché comme moi, » taquina-t-elle. « Pire, au moins, tu avais un emploi stable. Je vivais de contrats indépendants et de nouilles instantanées. » Le serveur, un gentleman italien plus âgé, reconnut immédiatement Nicolas. « Nicky, ça fait des siècles. La lasagne habituelle ?»« Nicky, » répéta Sarah, ravie. « Oh, ça, c'est de l'or en barre. » Nicolas rougit légèrement. « Jeppe, voici Sarah. Sarah Jeppe m'a nourri pendant les années de vache maigre. »« Tout ami de Nicky est le bienvenu ici, » déclara Jeppe. « Je vous apporte la spécialité de la maison à tous les deux. » Pendant qu'ils attendaient la nourriture, la conversation coula naturellement. Sans le formalisme du bureau, Nicolas était étonnamment détendu, presque drôle. « Alors, » dit Sarah en prenant une gorgée de vin, « pourquoi m'as-tu amené ici ? Tu aurais pu m'impressionner avec un endroit 5 étoiles. » Nicolas devint sérieux. « Parce que je voulais que tu vois qui je suis vraiment. Pas le PDG, pas le millionnaire, juste moi. Et qui es-tu, Nicolas Sterling ?» Il réfléchit un moment. Un gars qui a travaillé dur, a eu de la chance, et qui a récemment réalisé que le succès ne signifie pas grand-chose si tu es seul au sommet. Sarah joua avec sa serviette. La solitude est-elle le prix du pouvoir? Ça n'a pas à l'être. Il la regarda directement. « Sarah, je dois te dire quelque chose.
Ces derniers jours, en travaillant avec toi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Nicolas, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il prit une profonde inspiration. Tu es intelligente d'une manière qui ne vient pas des livres. Tu es drôle sans essayer. Tu es courageuse d'une manière qui me donne envie d'être meilleure. Et tu es complètement frustramment imprévisible. Sarah rit nerveusement. Tu as oublié tes tu et parles trop quand elle est nerveuse. Ces deux-là aussi, sourit-il. Sarah, je sais que cela complique tout. Je sais que tu as probablement 1000 raisons logiques de garder tes distances. Mais, chuchota-t-elle, mais j'ai passé toute ma vie à être logique. Et regarde où ça m'a mené. Riche et seul, à dîner avec des assistants qui me craignent au lieu de me défier. Sarah prit une autre gorgée de vin, rassemblant son courage. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé toute la semaine à préparer un discours sur le fait que ce serait inapproprié, que cela nuirait à ma crédibilité, que les gens parleraient. Et puis j'ai réalisé qu'ils parlent de toute façon, alors tant pis. Elle le regarda dans les yeux. Je ressens la même chose, Nicolas. C'est gênant, c'est compliqué, et c'est probablement une très mauvaise idée, mais, répéta-t-il ces mots. Mais tu me fais rire. Tu me fais me sentir intelligente. Et tu me regardes comme si j'étais plus qu'une simple ancienne serveuse, essayant de prétendre que j'ai ma place dans ton monde. Nicolas tendit la main sur la table, et cette fois, Sarah ne se retira pas. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Tu ne prétends pas, dit-il doucement. Tu as ta place dans n'importe quel monde que tu choisis. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Nicolas. Il était sur le point de l'ignorer, mais Sarah vit le nom sur l'écran. Andrew. Prends-le, dit-elle. Ça pourrait être important. Nicolas répondit à contre-cœur. Son expression passa rapidement de l'agacement à l'inquiétude. Quoi? Quand? Tu es sûr? Il écouta quelques secondes de plus. Nous arrivons. Que s'est-il passé? Demanda Sarah alors qu'il raccrochait. Richard. Il est réapparu comme consultant senior chez Apex Corporation. Sarah sentit son sang se glacer. Apex était le plus grand concurrent de Sterling Enterprise. C'est mauvais. Pire, Andrew vient de découvrir qu'ils ont programmé une réunion d'urgence avec nos principaux investisseurs japonais pour demain. Les mêmes que j'ai aidé à conclure l'affaire. Exactement. Et il y a plus. Richard a apparemment des informations cruciales sur des pratiques irrégulières chez Sterling Enterprises. Sarah lâcha sa main. Il va essayer d'utiliser mon embauche contre toi. Dire que tu as embauché quelqu'un de non qualifié, que tu places les relations personnelles au-dessus des affaires. Sarah, non. Il a raison. Je suis un point faible, une vulnérabilité qu'il peut exploiter. Elle se leva. Je dois y aller. Sarah, attends. Elle s'arrêta à la porte. Je suis désolé, Nicolas. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, quelque chose attira son attention. Sur la télé du restaurant, un reportage sur Apex Corporation passait. Et en arrière-plan, juste une seconde, elle vit quelque chose qui fit battre son cœur. Un document sur une table, partiellement visible, avec un code qu'elle reconnut. Le même code que celui des fichiers falsifiés qui avaient failli la faire accuser. Sarah attrapa son téléphone et prit rapidement une photo de l'écran de télévision. Peut-être, juste peut-être, avait-elle trouvé exactement ce dont ils avaient besoin pour renverser la situation. Elle courut sur le trottoir, tenant toujours le téléphone avec la photo de l'écran. Nicolas la rattrapa rapidement, lui attrapant doucement le bras. « Sarah attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Nicolas, tu ne comprends pas. » Elle lui montra le téléphone. « Regarde ça. Le code sur ces documents d'Apex. C'est le même que celui des fichiers falsifiés. Richard utilise le même système. » Nicolas étudia l'image, ses yeux se plissant. « Tu es sûr? »« Absolument. J'ai passé des heures à examiner ces codes avec Kevin. Je les reconnaîtrai n'importe où. » Sarah se mit à faire les 100 pas, son esprit en ébullition. Richard n'essaie pas seulement de te nuire avec les investisseurs japonais. Il fait quelque chose de plus grand. Retournons au bureau, décida Nicolas. Nous avons besoin de Kevin. 30 minutes plus tard, ils étaient au siège de Sterling Enterprises. Le bâtiment était presque vide, mais Kevin était toujours là comme toujours. Vous n'étiez pas censé être à un dîner romantique. Demanda Kevin, surpris de les voir. Changement de programme, dit Sarah, en connectant son téléphone à l'ordinateur. Kevin, j'ai besoin que tu analyses ça. Pendant que Kevin examinait l'image, Sarah expliqua le lien de Richard avec Apex. Le visage du jeune spécialiste informatique devint plus sérieux de seconde en seconde. « C'est mauvais, dit-il finalement.
Ce code, Sarah a raison. Il est identique au système que Richard utilisait ici. Mais il y a plus. Plus? Demanda Nicolas. Kevin tapa furieusement. S'il utilise le même système, je peux le tracer. C'est comme suivre des empreintes numériques. Il fit une pause. Attends, qu'est-ce que c'est? Sarah se pencha par-dessus son épaule. Richard ne travaille pas seulement avec Apex. Il communique avec quelqu'un en Europe. Beaucoup d'emails cryptés vont à Zurich, Berlin, Paris. Sarah sentit les pièces du puzzle se mettre en place. Il ne se contente pas de vendre des informations à Apex. Il construit tout un réseau, vendant les secrets de Sterling à plusieurs acheteurs, conclut Nicolas, le visage pâle. S'il réussit, il pourrait détruire notre avantage concurrentiel à l'échelle mondiale, termina Sarah. Nous devons l'arrêter maintenant. Kevin continua de taper. J'ai trouvé quelque chose. Il a programmé un appel vidéo dans 1h minuit ici. Heure de bureau en Europe. Peux-tu l'intercepter? Demanda Nicolas. Mieux, je peux entrer dans l'appel mais nous devons être malins. Sarah eut une idée. Kevin, peux-tu faire en sorte que la faille semble provenir de l'intérieur d'Apex? Un sourire malin traversa le visage de Kevin. Tu es diabolique. Oui, je peux faire ça. Pendant les 40 minutes suivantes, ils travaillèrent intensément. Kevin prépara l'interception technique, tandis que Sarah et Nicolas examinaient les fichiers qu'ils avaient trouvés. Le schéma était clair. Richard avait copié non seulement les stratégies d'expansion, mais aussi les formules exclusives, les listes de clients, même les mots de passe du système. Il planifie ça depuis des mois, murmura Nicolas. Il a probablement commencé avant même d'essayer de me piéger. La question est pourquoi? Se demanda Sarah. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est personnel pour lui. La jalousie, dit simplement Nicolas. Il a toujours voulu être PDG. Quand il a réalisé qu'il ne le serait jamais, il a décidé de tout détruire. Connexion en cours, annonça Kevin. Silence total maintenant. L'écran s'anima. Richard apparut, ajustant sa caméra. Bientôt, d'autres fenêtres s'ouvrirent. Des cadres de diverses entreprises européennes. Messieurs, commença Richard en anglais, puis il passa à l'allemand. Merci de vous joindre à moi. Sarah chuchota des traductions à Nicolas pendant que Richard continuait. Il offrait des paquets complets d'informations sur Sterling Enterprises, y compris des projets futurs non encore annoncés. Le prix est de 5 millions par paquet régional, dit Richard. Un petit prix pour ce que j'offre. L'un des Européens répondit « Comment savons-nous que vos informations sont légitimes ?» Richard sourit. « Parce que j'ai travaillé aux côtés de Nicolas Sterling pendant 5 ans. Je connais chaque secret, chaque faiblesse. Par exemple, il commença à énumérer des détails spécifiques que seul un initié connaîtrait. Sarah serra le poing. C'était pire qu'il ne l'imaginait. « Kevin, chuchota-t-elle, peux-tu tout enregistrer ?» Kevin acquiesça, ses doigts volant sur le clavier. La réunion se poursuivit pendant encore 20 minutes, Richard négociant les prix et exposant les détails. Puis l'un des Européens posa la question cruciale. « Et qu'en est-il de l'assistante ?» C'est Sarah Thompson. N'est-elle pas un risque? Richard rit. « Cette serveuse? S'il vous plaît, elle sait à peine allumer un ordinateur. Nicolas l'a embauchée pour des raisons, disons, non professionnelles. Elle n'est aucune menace. » Sarah sentit Nicolas se tendre à côté d'elle, mais elle lui toucha le bras, lui demandant de rester calme. « En fait, continua Richard, elle est parfaite pour nos plans. Quand Sterling Enterprises s'effondrera, tout le monde accusera la fille incompétente que Nicolas a mise dans une position de confiance. D'une pierre deux coups. Ça suffit, chuchota Sarah. Kevin, peux-tu tracer les emplacements de tous les participants? Déjà fait. J'ai les adresses IP, les adresses, tout. Parfait. Maintenant, finissons-en. Sarah prit le téléphone de Nicolas et composa un numéro. Andrew, c'est Sarah. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que tu réveilles nos contacts à Interpol. Oui, la police internationale. Nous avons une affaire d'espionnage industriel international en cours en ce moment même. Pendant que Sarah coordonnait avec Andrew, Nicolas appelait le service juridique et des contacts dans les agences de régulation. L'appel vidéo de Richard continuait, ignorant la tempête qui se préparait. « Alors, nous sommes d'accord ?» demanda Richard aux Européens. « Transfers demain. Livraison des informations dans les 48 heures. » Avant que quiconque ne puisse répondre, Kevin fit son dernier mouvement. L'écran de Richard se mit à scintiller. « Qu'est-ce que... » Richard essaya de taper, mais son écran se figea. Puis, à son grand effroi, un enregistrement de tout ce qu'il avait dit au cours des 30 dernières minutes
se mit à jouer à voix haute. Non, non, non. Il essaya de l'éteindre, mais Kevin avait pris le contrôle total. Les fenêtres des cadres européens commencèrent à se fermer une par une, clairement en panique. Le téléphone de Nicolas sonna. C'était le chef de la sécurité d'Apex. « Monsieur Sterling, nous venons de découvrir une activité non autorisée sur nos serveurs. Il semble que l'un de nos nouveaux consultants, Richard Blackwood, termina Nicolas. Oui, nous savons et nous avons tout enregistré. En 1 heure, l'histoire avait explosé. Richard fut arrêté à son appartement, essayant toujours de supprimer des preuves. Les cadres européens firent face à des enquêtes dans leur propre pays. Apex Corporation coupa publiquement les ponts avec Richard, affirmant n'avoir eu aucune connaissance de ses agissements. De retour au bureau, Sarah, Nicolas et Kevin regardèrent les nouvelles, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. « Tu l'as encore fait », dit Nicolas à Sarah. « Tu as sauvé l'entreprise. Tu as tout sauvé. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle. Travail d'équipe, tu te souviens ?» Kevin se leva en s'étirant. « Eh bien, mon travail ici est terminé. Je rentre chez moi avant qu'une autre crise ne survienne. » Resté seul dans le bureau, Nicolas se tourna vers Sarah. « À propos de tout à l'heure au restaurant, Nicolas. »« Non. Laisse-moi dire ça. » Il se rapprocha. « Tu as tout risqué pour protéger cette entreprise. Pour me protéger. Et ce n'est pas la première fois. Sarah Thompson, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Nicolas la prit dans ses bras et l'embrassa. C'était un baiser plein de promesses, de possibilités, de tout ce qu'ils n'avaient pas dit à voix haute. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. « C'est une très mauvaise idée », chuchota Sarah bien qu'elle ne reculât pas. « Probablement », acquiesça Nicolas en souriant. « Mais les meilleures choses dans la vie le sont généralement. Sarah, je te veux à mes côtés, pas seulement comme mon assistante, comme ma partenaire en tout. Tu me demandes de sortir avec toi au milieu d'une crise d'entreprise internationale? Y a-t-il un meilleur moment? Nous venons de démanteler un méchant de l'entreprise ensemble. C'est pratiquement un rendez-vous typique pour nous. » Sarah rit, le son résonnant dans le bureau vide. « Tu es fou. Fou de toi, corrigea-t-il. »« Alors qu'en dis-tu » Sarah fit semblant de réfléchir. « Eh bien, considérant que je continuerai probablement à sauver ton entreprise régulièrement, il pourrait être judicieux de rendre cela officiel. » « Est-ce un oui? C'est un voyons où cela nous mène, » dit-elle en l'attirant dans un autre baiser. Alors que le soleil commençait à se lever sur Manhattan, projetant une lumière dorée sur le bureau, Sarah pensa à combien sa vie avait changé, de serveuse à héroïne d'entreprise, d'invisible à indispensable. « Et maintenant, petite amie du PDG, dans quoi me suis-je embarquée ?» murmura-t-elle contre les lèvres de Nicolas. « La plus grande aventure de ta vie, » répondit-il. Sarah devait en convenir. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce petit matin où Sarah et Nicolas avaient enfin admis ce qu'ils ressentaient. Sterling Enterprises prospérait. Sarah ayant été officiellement promue directrice des relations internationales, un poste créé juste pour ses compétences uniques. L'entreprise n'avait jamais été aussi performante et leurs relations, malgré quelques sceptiques au début, ne faisaient que les renforcer, tant sur le plan personnel que professionnel. C'était un mardi ordinaire, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. La salle de conférence principale était pleine pour la réunion trimestrielle des investisseurs. Sarah présentait les résultats de l'expansion asiatique qui avait dépassé toutes les attentes. « Comme vous pouvez le voir sur les graphiques », dit-elle en désignant l'écran. « Notre croissance sur le marché japonais a augmenté de 47% ce trimestre. Les partenaires que nous avons signés il y a 6 mois sont... » « Sarah », Nicolas l'interrompit soudainement en se levant de sa chaise. Elle fit une pause confuse. Nicolas ne l'interrompait jamais pendant les présentations. « Oui, désolé d'interrompre, mais il y a quelque chose que je dois faire tout de suite. » La pièce devint silencieuse. Investisseurs, cadres et personnels échangèrent des regards perplexes. Kendrew semblait particulièrement alarmé. « Nicolas, nous sommes au milieu d'une présentation aux investisseurs, » chuchota Sarah, essayant de rester professionnelle. « Je sais. » Il se dirigea vers elle et, à la surprise générale, se mit à genoux. Un léger soupir s'échappa de Patricia au fond de la pièce. « Oh mon Dieu !» murmura Sarah, sa main volant pour couvrir sa bouche. Nicolas sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Sarah Thompson, tu es entrée dans ma vie en servant du vin et en sauvant des milliards. Tu as transformé mon monde froid de l'entreprise en quelque chose de vibrant et de réel. Tu m'as appris que le succès sans joie est un échec, que le rire vaut plus que les protocoles.
et que parfois les meilleures décisions commerciales viennent du cœur. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sarah. Autour de la pièce, elle pouvait entendre des soupirs émus. « Tu as sauvé mon entreprise plus de fois que je ne peux compter », continua Nicolas. « Mais plus important encore, tu m'as sauvé de moi-même, d'une vie de solitude au sommet. » Alors, devant tous ceux qui ont été témoins de notre improbable parcours, il ouvrit la boîte, révélant une bague qui scintillait sous les lumières de la pièce. « Sarah Thompson, veux-tu m'épouser » Pendant un moment, Sarah fut sans voix, chose assez rare pour que Kevin chuchote à Thomas. « Note la date. »« Tu me demandes en mariage au milieu d'une réunion trimestrielle » réussit-elle finalement à dire. « Ça semblait approprié, » répondit Nicolas, toujours à genoux. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion d'affaires et maintenant nous avons plein de témoins pour que tu ne puisses pas te défiler plus tard. » La pièce éclata de rire. Sarah regarda autour d'elle. Elle vit des visages familiers, Patricia pleurant ouvertement, Andrew souriant et secouant la tête, Thomas applaudissant doucement, Kevin enregistrant tout sur son téléphone. Même Margaret Whitman, la conseillère sévère, semblait émue. « Tu sais, » dit Sarah en se retournant vers Nicolas, « les gens normaux font leurs demandes dans des restaurants chics ou sur des plages au coucher du soleil. »« Mais nous ne sommes pas des gens normaux, » répondit Nicolas. « Nous sommes l'ex-serveuse devenue héroïne d'entreprise et le PDG qui a appris à rire. » Quand tu le présentes comme ça, Sarah tendit la main. « Oui, 1000 fois oui. » Nicolas lui passa la bague au doigt et se leva, l'attirant dans un baiser alors que la pièce éclatait en applaudissements et en acclamations. « C'était fou !» chuchota Sarah contre ses lèvres. « T'attendais-tu à moins de ma part ?» répondit-il. La réunion, bien sûr, fut complètement oubliée. Les investisseurs japonais présents par vidéoconférence étaient ravis. « Très romantique !» s'exclama l'un d'eux. « Mieux qu'un feuilleton. » 3 mois plus tard, par un samedi après-midi ensoleillé, on aurait dit que le destin avait bouclé la boucle. Le mariage eut lieu sur la terrasse du même restaurant où tout avait commencé. Le lieu chic où Sarah avait autrefois servi du vin et sauvé son premier contrat d'1 milliard de dollars. Jeppe du restaurant italien de Brooklyn avait été spécialement engagé pour superviser le menu pour Nikki et sa Sarah, comme il le déclarait à qui voulait l'entendre. Le directeur qui avait renvoyé Sarah était là aussi, invité par elle. « Sans rancune, lui dit-elle en l'invitant. Si vous ne m'aviez pas renvoyé, rien de tout cela ne serait arrivé. » Il passa toute la réception avec un air légèrement nauséeux et profondément regrettable. Patricia était demoiselle d'honneur, pleurant avant même le début de la cérémonie. « Tu ne peux pas encore pleurer, » protesta Sarah alors qu'elle se préparait. « Tu vas ruiner ton maquillage. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est si beau. » La serveuse devenue princesse. « Princesse d'entreprise, » corrigea Sarah. « C'est moins Disney et plus Wall Street Journal. » La cérémonie elle-même fut un mélange parfait d'élégance et d'humour. Au moment des vœux, Nicolas surprit tout le monde. « Sarah, je promets de toujours apprécier tes traductions créatives, même quand tu utilises Google. Je promets de ne jamais t'appeler une simple assistante. Je promets de rire de tes blagues, même les mauvaises sur le café. » « Et mes blagues sur le café sont géniales, » protesta Sarah, faisant rire tout le monde. « Et je promets, » continua Nicolas plus sérieux maintenant, « de toujours me souvenir que les meilleures choses dans la vie sont celles que nous ne planifions pas. » « Comme toi !» Sarah essuya une larme tenace. « Nicolas, je promets de continuer à sauver ton entreprise régulièrement. Je promets de toujours dire ce que je pense, surtout quand tu es têtu. Je promets de te faire rire au moins 1 fois par jour. » Elle fit une pause, le regardant dans les yeux. « Et je promets de ne jamais te laisser oublier qu'un costume cher n'est pas aussi impressionnant qu'un cœur sincère. » « Par le pouvoir qui m'est conféré, » dit l'officiant, « je vous déclare maintenant mari et femme. » Le baiser qui suivit dura assez longtemps pour que Kevin crie « Prenez une chambre !» La réception fut inoubliable. Andrew fit un discours hilarant sur le premier jour de Sarah. « Je pensais que Nicolas avait perdu la tête, embauché une serveuse. Mais ensuite, elle a sauvé le contrat japonais avec Google Traduction. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'il sait ce qu'il fait. » Thomas parla de la réunion où Richard fut démasqué. Sarah a inventé un faux protocole sur le champ. XK quelque chose. Richard est tombé complètement dans le panneau. C'était mieux que la télé. Kevin montra une vidéo des meilleurs moments de Sarah chez Sterling Enterprises, avec ses répliques les plus drôles et les moments où elle laissait les cadres arrogants sans voix. Mais le moment le plus touchant arriva quand Harold, le gardien de nuit, s'approcha de Sarah pendant la fête. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit le premier jour ?» lui demanda-t-il.
à propos de jouer le jeu mais de ne jamais perdre qui on est. Comment pourrais-je l'oublier? Tu as fait mieux que ça, dit-il ému. Tu as changé tout le jeu et tu nous as tous appris à mieux jouer. La nuit se poursuivit avec de la danse, des rires et beaucoup de nourriture italienne. Grâce à Jeppe, Sarah avait troqué sa robe de mariée pour quelque chose de plus simple pour danser. Mais elle garda le voile parce que ça va avec des baskets. Comme elle l'expliqua à une Patricia horrifiée. « Tu sais, » dit Nicolas alors qu'il dansait sous les étoiles. « Quand je suis entré à ce dîner il y a presque 1 an, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Marié à la serveuse, taquina Sarah. Marié à la femme la plus incroyable du monde, corrigea-t-il. Qui se trouvait être une serveuse? J'étais et fier de l'être, dit-elle. D'ailleurs, je peux encore équilibrer 3 assiettes sur chaque bras. Très pratique pour les dîners de famille. Nicolas rit. J'ai hâte de voir ça. Vers minuit, alors que les invités commençaient à dire au revoir, Sarah et Nicolas s'éclipsèrent sur la terrasse vide. La ville scintillait en contrebas, pleine de possibilités. Alors, Madame Sterling, dit Nicolas en la serrant contre lui. Des regrets? Juste un, répondit Sarah. Il fronça les sourcils inquiets. Qu'est-ce que c'est? Ne pas avoir demandé une augmentation avant d'accepter d'épouser le patron. Nicolas rit en la faisant tourner dans ses bras. Je pense que nous pouvons trouver un arrangement. Bien, parce que j'ai quelques idées pour améliorer nos réunions, à commencer par du vrai café. Il la fit taire avec un baiser. Et Sarah pensa qu'il n'y avait aucun endroit au monde où elle préférerait être. L'ancienne serveuse qui osa s'asseoir à la table des puissants. Le PDG qui apprit que le succès signifie plus quand il est partagé. Ensemble, ils prouvèrent que parfois les meilleures affaires sont celles que l'on fait avec le cœur. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sarah et Nicolas? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur la fin.